Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Asseyez-vous bien gentiment dans votre fauteuil. C'était pas exactement ça, comme ça, la phrase. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tout le monde est arrivé. Il est temps de se lancer dans les jeux de société. Un truc comme ça. C'est un jeu de société, là, le truc, là que... Bon, alors, on vient de tourner cette vidéo déjà pendant 1 heure. Et à un moment, notre logiciel de tournage, il a fait plat, il a planté. Et on recommence tout. Et c'est même pas de ma faute. On dit bonjour à France 3. Ah mais non, mince. Mais non, il y avait France 3 qui était là, ils faisaient un reportage sur le magasin, on avait tourné avec eux, c'était chouette. Les fichiers sont corrompus, il n'y a plus rien, je noie mon chagrin dans l'alcool. En plus, cette semaine, elle est totalement tarée. Il y a plein de trucs trop bien qui sortent, j'avais l'impression d'en avoir super bien parlé. Et plus jamais, on aura les fichiers de ce truc-là. Si vous écoutez la version podcast de cette émission, vous allez écouter la version avec France 3. Ça fera un petit plus. Alors vous en avez de la chance, hein. Une version pas complète. Abonnez-vous à notre version podcast qui va couper en plein milieu sur la version podcast parce que ça a planté. Bien, cette semaine. Oh là là. Grosse semaine. On avait prévenu la semaine dernière, on avait dit attention, grosse semaine, ça n'a pas loupé. Il sort pas mal de choses retentissantes cette semaine. Oh, c'est hallucinant de voir que tout sort maintenant. D'habitude, c'est dispo, si vous voulez, c'est un peu la quantité. Et quand on fait des vidéos des meilleurs jeux, on fait la qualité. C'est ce qui différencie les deux formats. Là, il y a quantité et qualité. Ah! Du coup, le monde, un nouvel horizon. Cette semaine, faisons un tour d'horizon, un chapitrage instantané au programme de ce C'est Dispo. Mindbug, Pagan, Age of Champagne, Jeanne d'Arc, Orléans, le jeu à cocher. Jeanne! Caldera Pack, au secours, Fauna, le grand voyage, Triqueta, dont on vous en a un petit peu parlé. Il y a des nouveaux Dice Throne, il y a Fantamine, il y a Breaking. On ne sait par quel bout le prendre, ma bonne Marie-Ange. On va commencer par le truc retentissant de la semaine. Un jeu dont vous avez entendu parler à gauche, à droite, au milieu, au-dessus mais en dessous. Vous allez avoir dans la tête qui, si vous suivez un peu tout ce qui se passe dans le monde du jeu sur les réseaux sociaux, vous allez avoir légitimement le droit d'en avoir marre. Comme à l'époque Dark Nova, on est sur ce qu'on appelle dans le monde du jeu la hype. Les jeux dont tout le monde parle en ce moment. Et c'est toujours la même chose. J'ai pas beaucoup plus à en dire sur le sujet. Si on vous en parle, nous comme plein d'autres, c'est parce que c'est très bien. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que vous dire « Waouh, Mindbug !» Ah non, je croyais que tu parlais de Rick et Morty Total Recall. Pas de... Moi j'aime bien Rick et Morty Total Recall, mais c'est pas bien, mais j'aime bien. Eh ben Mindbug, ça c'est quand même un truc qui tient plus que la route. Tout comme l'an dernier était sorti District Noir, qui était un truc assez retentissant dans les jeux à deux, jusqu'au point d'être nommé à l'As d'Or, cette année, Mindbug, dans des jeux à deux, c'est assez retentissant. Et ça fait déjà partie, même si on est en mars là, des trucs qui selon moi seront des marqueurs de... C'est l'année où il y avait Mindbug qui était sorti. Ouais, il y a des chances qu'on l'ait dans notre top de fin d'année, quoi. C'est un jeu qui va vraiment se placer dans le... Bah, du moins, quand on joue à ça, et j'embrasse Aurélien ou Amandine ou Lola qui m'a fait connaître ce jeu-là à la base, quand on joue à ça, on se dit « Ah, mais oui, bien sûr. » C'est ça un bon jeu. C'est ça qui nous fait dire bah, « Génial ! Pourquoi on a envie qu'il y ait des jeux qui sortent toutes les semaines là? Pourquoi on s'inflige ça? Pourquoi on s'inflige 40 nouveautés par semaine? Ben on s'inflige ça pour jouer à des trucs cool de temps en temps, pour se dire putain ouais, Gozooix c'était milieu de plein de trucs. Dire ouais, Mindbug, bam, ça tape encore plus haut. Ah, et là notre boulot fait sens. Et puis c'est cool, on va vouloir vous en parler. Et à tous ceux qui vont dire encore comme une fois, ouais le passe-temps ils en parlent parce qu'ils ont plein de boîtes. Ben en fait non, on a plein de boîtes parce qu'en fait on y croit ce jeu-là et qu'on en a commandé, on a pris des risques de dire vas-y Mindbug on y croit. Et ce risque, on veut essayer de vous transmettre, de vous dire « Ouais, jouez à ça, ça vaut le coup, ça vaut la peine. » Qu'est-ce que c'est Mindbug? J'ai joué lundi avec Thomas, qui n'y avait pas joué à ça. Je lui ai dit « Vas-y, c'est même pas la peine que je t'explique la règle, on s'en fout. On peut la balancer. » Oh, joli lancé. Très beau, merci. C'est un métier. Ça s'explique en 2-2. Votre but, c'est de tuer votre adversaire. On a chacun 3 points de vie. À chaque tour, je vais jouer des créatures, vous allez voir comment. Mais chaque fois que je t'attaque, tu perds un point de vie. Poum, poum, poum. Je t'ai attaqué 3 fois. T'as plus de points de vie et t'as perdu. Comment ça marche? On a chacun un petit paquet de 10 cartes qu'on a pris au pif. Et chaque fois qu'on va jouer, on a 5 cartes en main. À mon tour, soit je joue une carte, je repioche. Il faut toujours que j'ai 5 cartes en main. Bon, à un moment, j'en aurai plus, hein, mais voilà. Soit je joue une carte. Soit je dis, cette carte, elle t'attaque. T'as perdu un point de vie. Ah non! Tu te défends avec lui. Ils font une bataille. J'ai mis le 7 et toi le 5. Il est mort. Mais au moins, t'as pas perdu point de vie.
Voilà. Ah oui, c'est... Oui. 7 est oui. plus grand que 5. Ouais, attention. Hein. Et là, je vous ai expliqué 80% du jeu. Soit tu pioches, enfin, soit tu joues ta carte, soit tu dis je t'attaque. Attention, les CE2, je pense que même vous avez compris. C'est ou là où le jeu d'affrontement, en fait. Mais oui, en fait, t'es sur... Non, mais tu rigoles, mais t'es sur un truc que tu peux faire jouer par un gamin de 8 ans. Ah hein. ouais. Les cartes, évidemment, elles ont toutes des petits effets spéciaux. Il y en a 48 dans le jeu, 32 en double, 16 uniques. Ben regarde là, par exemple, là, le crapaud bombe, quand il est détruit, je détruis une créature. Ah, ton kangourou Rex Par là, exemple, qui m'a attaqué. ok, t'es mort, mais hop, Mais toi, hop, pouf, t'es j'explose mort et t'es mort avec. aussi. Allez, celle-là ou une autre. Elle est la furie. Qu'est-ce que c'est furie? Mais furie, c'est qu'il attaque 2 fois quand il attaque. J'attaque et je réattaque. Ah ouais. Oh, c'est tout con. Docteur Axolot, lui, quand il est joué, tu gagnes 2 points de vie. 1, 2. Ah! Mindbug! Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Oh! 2 fois dans la partie. Quand votre adversaire va jouer une carte, mais c'est vachement bien ça. Tu vas me défoncer avec ce truc-là, ça va pas du tout. Mindbug, il est à moi. À moi, les 2 points de vie. Ils sont pour ma mimine. C'est tout le truc du jeu. Tout comme dans District Noir, si vous y avez joué, la question de à quel moment je ramasse est très importante. Il faut faire une décision au meilleur moment. Et parfois, votre adversaire va vous faire croire que c'est votre meilleur moment pour vous. Il va essayer de vous induire en erreur. C'est ce qui va se passer dans le Mindbug. Je vais jouer Dr. Azulot. Moi, maintenant, je regagne 2 points de vie. Toi, tu vas croire que Sébastien, que c'est la carte qu'il faut absolument que tu me voles. Sauf que ce que tu sais pas, c'est que les celles de derrière, elles sont pires. Et là, t'en sais rien. Et tu vas le découvrir à tes dépens. Parce que des Mindbugs, tu n'en as que 2. Quand ils sont joués, tu vas subir. Tu vas subir les cartes que je vais jouer. Tu ne pourras pas me les voler. Tu vas m'en voler 2. Je vais t'en voler 2. C'est le deal de Mindbug. Sur vos 10 cartes, il y en a 2 qui ne vous appartiendront pas. Et ça, c'est redoutable. Une partie de Mindbug, c'est 10 minutes. Plus exactement. Dans la vidéo de On revient de Cannes, j'avais dit, bah oui, c'est 10 minutes. Quelqu'un qui dit, oui, ça se voit qu'il n'y a pas joué. J'avais dit une connerie sur la sélection des cartes. Mais à culpa. Ce qui est une variante qui serait tout à fait possible. Ouais, que ça casserait un peu le jeu, mais je suis d'accord avec personne. Mais surtout, j'ai dit, bah, c'est 10 minutes. La personne me dit, non, c'est 20 minutes. J'ai timé 11 minutes la dernière partie, on a passé à jouer à Mindbug. C'était pas 10 minutes. Mais c'est pas 10. Ok, j'avais donc tout faux. Autant, pour vous dire ceci, quand vous rentrez dans ce magasin de jeux, vous dites, on veut jouer un truc, on se prend pas la tête, on joue un jeu de cartes ou on s'affronte un peu. En fait, Mindbug, c'est ça. Mindbug, c'est le truc que tu vas faire jouer avec tes gamins, à ton petit neveu qui adore les cartes Pokémon, mais en fait, on n'y joue pas aux cartes Pokémon, on est là pour les collectionner, et c'est naze le jeu. Bon, bref. Ça, tu joues, c'est un jeu. Tu veux jouer avec ton collègue à un truc entre midi et 2 sur le coin d'une table, ben, tu joues à Mindbug. C'est 4 cartes à installer, tu peux jouer dans l'avion, dans le train. Ouais, la mise en place, tu sors le paquet, tu pioches 10 cartes et c'est marre. C'est tout. Mais oui, c'est tout. C'est ravageur. C'est 4 auteurs derrière, qui sont des gens qui, 2 personnes qui ont bossé là-dessus. Ils ont appelé Richard Garfield, le mec qui a fait King of Tokyo, le mec qui a fait les cartes Magic pour venir les aider à la fin. Et t'en arrives à un truc redoutable. Souvent, les choses les plus compliquées à faire, c'est les plus simples. Mindbug, vous pouvez y aller. Si vous cherchez un petit jeu d'affrontement à 2, il faut jouer à ça. C'est vraiment trop chouette. C'est une épure totale du genre de jeu de duel, quoi. Par contre, voilà, vous allez me dire, bah, ok, on nous en dit du bien. C'est pas forcément tout d'en dire du bien. La question, c'est d'arriver à faire comprendre à qui ça s'adresse et pourquoi ça pourrait vous plaire. Très clairement, Mindbug, ça pourrait vous plaire si vous cherchez un petit jeu de cartes qui soit le petit jeu d'affrontement de l'apéro, quoi. Mais, cette semaine, il y a un autre très très bon jeu à 2 qui est sorti. Ah ouais, donc là pour le coup, c'est pas le jeu d'affrontement de l'apéro. Qui est un jeu d'affrontement à 2. Ah non, c'est pas la même. Ou alors l'apéro, il risque de durer. Et ce jeu, c'est Pagan. Le destin. Quoi? La règle de Mindbug. Pagan, le destin de Roanoke. Également, ce truc-là, c'est ce qu'on discutait avec France 3. Ils nous posaient la question de mais pourquoi ce jeu-là, c'est un des jeux les plus attendus de l'année? Il y a une direction artistique, ce qu'on vulgarise souvent en appelant la DA. Et là, les gens disent qu'est-ce que c'est que ça, la DA, parce qu'on coupe un peu le mot en plein milieu. Les illustrations ne sont pas sans rappeler Darkest Dungeon, une patte graphique quand même qui parle à des tas de gens. Le principe de jeu est suffisamment asymétrique et souvent étonnant pour vous dire « ça a l'air bien ça !» Qu'est-ce que c'est Pagan? Pour ceux qui seraient passés à côté, bienvenue dans ces dispos. Pagan est un jeu qui joue à 2, un jeu dans lequel un joueur, moi en l'occurrence lors de cette configuration, j'incarne une sorcière. Je suis un des 9 villageois qui sont ici sur la table. La sorcière de la rue Mouffetard. J'ai pioché une carte au début du jeu qui m'indique, voilà, ça c'est la sorcière. Sébastien, tu es mon adversaire, tu es le chasseur. Ton but, buter la sorcière. Ou alors, innocenter les 8 autres,
Ah bah oui, et par C'est pas déduction... Docteur Moutarde, c'est pas Madame Pervenche, c'est pas Monsieur Olive. Bon, ça doit être... Monsieur Leblanc. Monsieur Leblanc. le coupable. Voilà ton but du jeu. Moi, j'ai donc ma sorcière qui est ici. Chaque fois que je vais jouer des petites actions qui sont ici, des petits jetons noirs et blancs, là, et je vais les poser sur les personnages. Je vais activer donc 3 personnages à mon tour. Les personnages vont me permettre de piocher des cartes, jouer des cartes, gagner des sous. Par exemple, lui, attention, accrochez-vous, hein, c'est compliqué comme jeu. Lui, il va me permettre de jouer une carte. Oh. Je viens, je joue une carte. Attends, là, il y a plein de textes. Ah ouais. Jouer 2 cartes, jusqu'à 2 cartes. Augmenter le coût de chacune de 1. Ah oui, bon, tu peux c'est en jouer beaucoup deux, de texte, mais... tu peux en jouer 2, mais c'est un peu plus cher. Ah ouais, c'était vachement compliqué. Ici, par exemple, tu as gagné un sou, qui s'appelle de l'influence, le petit plateau. Autant vous dire, tout simple, j'en joue 3, à toi Sébastien, t'en joues 3. Tu ne peux pas jouer les mêmes que moi. Ah bah oui. Je me suis posé dessus, tire à voir ailleurs si j'y suis. J'ai occupé cette personne-là. Mais tu peux rester ici non, c'est aussi. bon. Ok, d'accord. C'était métaphorique. Ah, c'est ton jamais. Ouais, c'est ton... Voir si peut-être j'y suis. Hein, on ne sait jamais, avec le décalage temps de tournage. Voilà donc ce qui va se passer. Mon but ultime, moi, en tant que sorcière, au fur et à mesure, je vais piocher des cartes, jouer des cartes qui sont des potions que je mets chez moi, qui sont des familiers, qui sont un peu mes créatures et qui vont m'aider au fur et à mesure du jeu, ou alors des malédictions que je vais infliger aux chasseurs, qui vont lui pourrir la vie, et pas qu'un peu. Genre, parmi une malédiction qui est, je choisis à chaque tour, Sébastien, quel sera le premier personnage qui devra les choisir. Autant vous dire que moi, je jouais la sorcière, j'ai beaucoup choisi ce que Simon faisait en tant que Oui, chasseur. parce que les jeux, on y joue ensemble et c'est extrêmement désagréable. Sur BGG, je scrollais, il y avait des tas de pages de « La sorcière ne peut jamais gagner !» Le jeu est déséquilibré. Qu'est-ce que j'ai fait? Première partie, la sorcière, j'ai gagné. Vous pouvez m'applaudir. J'ai pas gagné les Olympiades. Ouais, Voilà, ouais, ouais. j'ai vu à quoi ressemblait le plan, vraiment. Vous allez Ah, voir punaise. tous mes boutons et tout mon sébum. Son but en sorcière, lui, c'est de... Enfin, quand tu es une sorcière, c'est de poser tes potions, de leur poser des petits jetons dessus, de les faire amener à ébullition. Mais surtout, ton plan machiavélique, boire, ajouter une tentacule sur tous les villageois. J'appelle ça des tentacules. Ton but, en tant que sorcière, c'est mettre plein de petits jetons sur la même personne. À partir où on en a trop, tu diras « J'active, elle accomplit un rituel, c'était la sorcière, j'ai gagné ». À partir du moment où tu mets plein de jetons sur un personnage également, quand tu l'activeras, tu feras son effet 2 fois. Donc, Ah ouais, donc j'ai envie, je vais mettre des jetons partout. j'ai envie de mettre des jetons, même si c'est pas sur mon personnage. Oui. Ou alors pour mettre des fausses pistes. Comme ça, je jouerai 2 cartes à la fois. Je gagnerai plus de revenus d'un coup. Et ça fera des fausses pistes. Toi, tu es le chasseur. Tu vas également jouer des cartes sur ton plateau, qui seront des lieux, qui seront des assistants qui vont venir t'aider dans ta chasse. Et en posant tes petits jetons, toi également, tu vas pouvoir soit innocenter des gens, soit tuer les villageois. Et à chaque fois que tu tues un villageois, Et non, moi j'étais pas elle. Donc je l'ai tué. c'était pas elle. C'était pas elle, Tant donc pis. ça n'a pas marché. Quand tu pioches des personnages, moi je ne sais pas quel personnage tu as innocenté. Là par exemple, j'ai pioché ce personnage, je sais que tu n'es pas ce personnage. Mais Voilà. toi, tu sais pas lequel Moi j'ai j'en sais pioché. rien. Et si ça se trouve, je suis en train de continuer à me mettre des jetons sur des gens pour te faire croire que je suis eux. Tu sais très bien que je ne suis pas eux. Et mon bluff marche pas. Voire même, chose ultime pour toi, tu peux mettre des avis de recherche en fait sur les Ouais, ça c'est personnages chaud. qui disent bah Simon, tu es la chasseuse, chaque fois que tu vas aller voir ce personnage-là, bah, ça te coûtera 2 actions au lieu d'une. Oh, Ouais, c'est non, chaud, chaud, chaud. ça va pas du tout. Tu vas essayer de me compliquer un petit peu la tâche. Et tu as une très belle action aussi qui est harceler un villageois. Ouais. En tant que chasseur, tu peux aller foutre la merde pour essayer de me ralentir. Ouais, pour enlever tes jetons qui te permettent de faire ton petit rituel. Voilà un peu l'esprit de Pagan. On est sur une ambiance à la Mr. Jack, mais qui ça peut être? Pourquoi il utilise ce personnage-là? Qu'est-ce qu'il veut faire dans la ville? Cluedo, déduction. Et derrière, sur un système de jeu de cartes, avec des effets, des choses de partout, un petit peu, on se construit chacun un petit peu son tableau devant soi avec ses actions, on customise sa chose. Pourquoi on vous en parle juste après Mindbug? Parce que on reste sur un jeu d'affrontement à 2. Ben, oui. Parce Et puis, qu'on reste sur un truc, sur un niveau d'enthousiasme quand même très élevé. Ça fait des mois et des mois qu'on en parle. Mindbug, le stand chez Yellow, ça n'a pas des amplis, il y avait la queue pour pouvoir y jouer. Pagan, pareil chez Super Meeple, hein, c'était le jeu qui était attendu au tournant. Vous allez en entendre parler partout. Et est-ce que ce sont des bons jeux? Très clairement, pour qui est la cible, ce sera un bon jeu. Qui est la cible? Une partie de Pagan, Ouais, c'est un peu long. c'est 1 heure, c'est 1 heure et demie. Quand vous voulez prendre le soin de faire tout, quand les parties sont assez équilibrées, mine de rien, c'est pas la même ampleur que le jeu que tu vas faire jouer à ton petit neveu à 10 ans. On est chez Super Meeple cette fois-ci. On est chez des gens qui, en dehors d'Expédition qui arrivera un peu plus tard cette année, font des jeux qui, mine de rien, souvent,
s'adresse à des publics un peu joueurs. Mais quand vous êtes un peu joueur, que vous n'avez pas peur de dire « je joue pendant 1h30, je m'implique un peu dans la règle », ce qui au passage se retraduit pas du tout parce que tout semble beaucoup plus simple que ça. Oui, il y a là-dedans de quoi jouer un truc quand même assez exceptionnel. C'est pouf. Et la règle est écrite avec des exemples, avec tout ça. Elle est longue, mais ça se... Elle est longue, mais elle est bonne. Exactement. D'autant plus, vous allez pouvoir jouer à ça avec vos villageois, tout ça. Vous allez vouloir faire des revanches en incarnant des personnages différents. Des cartes, il y en a pléthore à l'intérieur, vous ne verrez pas toute la même partie. Mais il y a déjà une extension qui est là. Oui, on en veut plus, on en avait déjà pas mal, mais on en veut encore. Et déjà, la couve du jeu de base est ouf. Autant celle-là, au-delà des palissades, oh là 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 là. Et voilà. Quelle dinguerie. Et là-dedans, vous allez trouver de quoi boum, renouveler encore l'expérience de jeu. Vos villageois que vous avez l'habitude de voir, qui seront peu ou prou toujours les mêmes, juste ils bougeront un peu de lieu. Je vous passe les détails. Cette fois-ci, on va faire avoir un nouveau set de personnages qui ont des effets un chouïa plus joueur. Piocher une carte par pion d'action sur les autres villageois de la même couleur. Il va falloir attendre, est-ce que j'utilise ceux qui sont à côté? On sent que les interactions seront plus multiples. Défausser une carte, piochez-en deux. Ok. Montre le maître chien, vraiment. Je l'ai lu, je fais waouh, c'est dingue, il y a plein de trucs qui vont se passer avec ça. Voici William le maître chien. Je te montre deux cartes, Ok. Sébastien. Tu en choisis une, je la jette. L'autre, je la joue et c'est gratuit. Parce que normalement, ça me coûte des sous. Mais il y a de les jouer. Il y a tellement de situations que ça va être tordu, ce personnage-là, c'est ouf. Bon, ça va démultiplier toutes les possibilités du jeu. Il y a un deck de cartes en plus. Alors ça, on a chacun un deck de 50 cartes. Dans l'extension, vous avez 50 cartes supplémentaires par personnage. Et en début de partie, vous pouvez dire attends, vas-y, moi je vais changer, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Il y a quelques petites règles pour dire je peux pas mettre que des cartes du même type, mais ça permet de choisir un peu sa stratégie. Et t'as des malédictions à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Cette carte-là, quand je la joue, je mets 3 petits jetons dessus. Je profite de son effet. Et par contre, toi, en tant que chasseur, quand tu réussis à virer les 3 jetons de malédiction, tu gagnes l'effet qui est en dessous, là, l'effet jaune. Tu as purifié cette carte. Ok, donc c'est un désavantage jusqu'à ce que je la contre et que ça devienne un bonus pour moi. Voilà, de quoi faire encore un peu plus imploser le jeu. Est-ce qu'il faut l'acheter immédiatement? Moi, autant j'aime bien vendre des jeux, autant je vais vous dire, jouez déjà à Pagan, s'il vous plaît. Dans le jeu de base, vous avez de quoi faire. D'ailleurs, vous n'allez pas vous ennuyer. Il y avait 3 petites extensions que vous verrez apparaître partout. Elles sont déjà totalement sold out. Il y aura un reprint de ces extensions qui reviendra en septembre. 3 petits bonus en plus. Ça vous laisse le temps, tout l'été, de paganer correctement. Vous pouvez écouter Pagan Poetry de Björk quand je joue à ça. Ça sera le petit plus de la recommandation. Ou la BO de Grim Dawn, personnellement. C'est ce qu'on avait fait quand on y jouait. Bon, et ben c'est très très bon. Là, vous avez du coup le jeu de cartes d'apéro. Et après, vous pouvez passer la soirée sur Pagan. Franchement, la vie est plutôt belle en ce moment. C'est l'ère des jeux d'affrontement. C'est les 2 trucs un peu phares de ce C'est Dispo, mais attention, c'est pas fini. Accrochez-vous, on va boire une gorgée. C'est un mec qui s'appelle Mineux, il a un phare, c'est le phare à Mineux, un peu comme la quantité de travail de ce C'est Dispo. Oh punaise. Voici Jeanne d'Arc. Ah, alors, on passe, voilà, regardez, oh c'est beau, c'est joli, regardez, oh, elle louche la madame. Le point commun était le bûcher, mais effectivement, on est sur Rainer Stockhausen, on est sur ce qu'on appelle du jeu à l'allemande, du jeu avec des gens qui louchent, qui était toute une grande collection de jeux de société dans les années 2005-2010. Les jeux allemands qui louchent. Bien. Jeanne d'Arc, le jeu qui louche. C'est l'adaptation d'Orléans. C'est trop bien, Orléans. Bon, vous le savez déjà. Franchement, si vous regardez la chaîne, je crois qu'il y a le nombre de vidéos où on dit Orléans, Orléans. Les gens doivent croire qu'on a un magasin à Orléans, de dire ça. Vivement le bingo de... le Simon parle d'Orléans dans une vidéo. Check. Check. Mais il dit qu'Orléans Invasion, c'est encore mieux. Recheck. Comment ça marche? Orléans, le Roll and Write. Eh bien, un peu comme le jeu de plateau. Bien d'entre vous n'auront pas joué au jeu de plateau, en espérant que ça vous donnera peut-être l'envie de découvrir en jouant à ça, ou alors de vous lancer directement dans Orléans. Sur le site, actuellement, on a des boîtes esquintées. C'est l'équivalent de Abîmé, mais en version toulousaine. Et je crois qu'il y avait quelques boîtes d'Orléans à pas cher, du coup, dans les boîtes à Abîmé que vous pouvez récupérer comme ça. Comment ça marche? Votre but dans Orléans, il est un peu double. Vous devez à la fois voyager partout en France. Waouh! Oh, des petits chemins qui sentent la noisette. Je me rappelle soudain ce bon jour de fête. Vous allez pouvoir passer et collecter du vin, du fromage, du blé en chemin. En plus de ça... Ah, on peut tousser également. Oui, vous pouvez tousser. C'est jamais interdit. C'était interdit il y a quelques années, tout ça, mais là, ça va mieux. On peut tousser. Vous allez également chercher à collecter des ressources, des sous et à construire des bâtiments dans votre ville. Comment ça marche? Orléans. Un sac avec des villageois. C'est le cœur d'Orléans. Un sac de villageois.
On va piocher 2 villageois qui vont dégager. Pff, ils seront pas là lors de cette manche, merci d'être venus, mais on vous oublie. Puis, on pioche autant de villageois qu'il y a de joueurs. Je crois qu'on en met un de plus. Oui, Ouais, on en a un de plus. parce qu'à mon tour, je joue 2 fois en fait. Le premier joueur va jouer 2 fois. Et on va tirer, admettons qu'on joue ici à 3, on a tiré 4 villageois. Je commence à jouer, je prends un villageois et j'applique son effet. Puis Sébastien, tu prends un villageois, t'appliques son effet. Puis les gens de France 3 prennent un villageois, ils appliquent leur effet. Je prends le De la villageois. villageoise et tu ressens les effets. J'applique l'effet de la villageoise. Et je fais son effet aussi. Chacun des villageois déclenche un petit effet spécial différent. Si j'avais récupéré un fermier, j'aurais gagné une ressource, figurez-vous, que je vais cocher sur mon plateau. Comme dans tous les jeux à cocher, si je remplis des lignes, des colonnes, je gagne des bonus, des points. On connaît la chanson. Si je récupère un chevalier, je vais voyager. Pataclope, pataclope, je vais griser des chemins et avancer sur la carte au fur et à mesure. Et tu restes toujours assis sur ta chaise. C'est-à-dire qu'on peut dire que tu voyages sans bouger. Voyager sans bouger, qui est une chanson de Christophe Laurent. Allez écoutez Christophe Laurent. L'autre chose possible, l'artisan me permet, en dépensant des sous, de construire des maisons. Et à partir du moment où j'ai construit une maison, les autres ne peuvent plus la construire. Elle est à moi, c'est moi qui l'ai faite. Allez hop, la maison 3, vous la dégagez. Elle est à moi. L'érudit, lui, permet de récupérer des bouquins. Il y a une piste de bouquins. Et plus vous avez de bouquins, plus vous avez de sous, plus vous avez de gens. Bah, les gens vous aiment, vous êtes cultivés, vous ne regardez pas TPMP. Attends, il y a écrit quoi là, les gens t'aiment ouais. Bisous Simon. Qui c'est qui a écrit ça? Je sais pas. Est-ce que c'est les gens de France 3 ou est-ce que c'est des gens qui sont passés? Les gens me laissent des bisous sur les jeux à cocher. Bien, marrant, rigolo. Au fur et à mesure, voilà, on va se déplacer par la mer. Il y a une action qui aime. Et un peu un des trucs retentissants du jeu, c'est le commerçant. Les commerçants sont des gens retentissants. Vous avez en bas du plateau, c'est une publicité pour les commerçants, vous avez en bas du plateau des petits bâtiments. Vous allez pouvoir les construire chaque fois que vous piochez un commerçant. Moyennant une pièce. Coûte des sous d'avoir un commerce. Vous allez dire, je vais construire la bibliothèque. Désormais, quand je piocherai un érudit, j'avancerai de 2 livres. Alors que normalement, c'est un seul. Ah, ça me donne une nouvelle action qui m'intéresse. À partir du moment où un certain nombre de bâtiments auront été construits, on pourra accéder au bâtiment de niveau 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et on sent que les bâtiments sont de plus en plus forts. Donc, votre jeu, du fait que vous n'ayez pas les mêmes bâtiments que les gens, va devenir asymétrique et vous allez faire des choses que ne font pas les autres. Comme dans tous les jeux à cocher, bim, 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 il y a des combos de partout. Bon, Donc, comme des dans- lignes de dans- colonnes, de pièces, de trucs comme ça. De monter en puissance. On a joué avec Christy, Ouais, qui qui a nous fait un a... tour de 10 minutes, parce que ça combotait dans tous les sens, elle nous a cassé la tête. Moi, j'ai Comme fait on dirait. 27 points, elle en a fait 78. C'était beaucoup mieux que ce qu'elle a fait, elle. C'était pas très bon. Et avec Nico, on a fait égalité. À chaque partie, vous pouvez également décider de ne pas jouer avec tous les bâtiments qui sont là, de piocher des cartes qui seront des bâtiments alternatifs qui vont venir faire varier les grilles de votre zone de jeu. Ce qui fait Belle que rejouabilité. une belle rejouabilité, à défaut d'avoir une somptueuse verticalité et une mise en table du plus bel effet. Ouais, la verticalité, ouais, elle n'est pas retentissante là. Non, papier. pas tellement. Si regarde la boîte, elle est verticale. De l'autre côté, une petite grille pour pouvoir jouer en mode solo. Eh oui, vous pouvez jouer en mode solo. Avec Jeanne, ça c'est l'écriture de Jeanne. Ouais, et justement, quand ça avait été révélé, Thomas disait ouais, vas-y, pourquoi est-ce qu'il y a écrit Johan, ça ressemble à un. Je fais ah, vas-y, je suis sûr, c'est sa vraie signature. On a été Exactement. vérifié, bah, c'était bien ça. C'était exactement elle qui a écrit ça. Ah, sur chacune des boîtes. Ouais. Elle est dédicacée. Ce qui est pas. Putain, 30, j'avoue. 30 €, 30 balles, Ouais. 30 petits écus, hein, mettez les dons dans la cagnotte. Bah écoutez, je ne peux pas vous dire que ça renouvelle totalement l'expérience d'Orléans. Moi, en tant que gros Orléans-Zouz, je joue à ça, je me dis, bah ouais, c'est cool et ça marche très bien. En termes de jeu à cocher, on n'est pas sur une proposition de la puissance d'un Welcome, d'un Next Station, D'un Rolling Realms. oh, Rolling Realms, son jeu à cocher Je préféré. suis une Rolling Zouz. Ouais, on est sur un truc qui est classique, qui ne réinvente rien, mais qui le fait bien. Et c'est franchement assez agréable à jouer. Si vous vous dites, tiens, je veux découvrir la chose parce que je veux être curieux, vous ne serez pas déçu de la chose. Mais vous n'allez pas bouleversé par un nouvel euphorisme ludique. À noter que typiquement pour le mode solo, je pense que les gens le repèrent de plus en plus. Ce n'est pas un beat your own score, comme on dit. Mon but, c'est pas juste de faire mieux que la fois d'avant. J'ai un adversaire que je vais chercher à battre. Moi, j'aime pas trop les beat your own score. Bon, voilà. Du coup, on propose autre chose. Ce qui est plutôt chouette, c'est que maintenant, dans la collection Les Jeux qui louchent, c'est pas le seul de la semaine. Il y a un autre jeu qui louche cette semaine. C'est Jodassin, le jeu de cartes à collectionner. J'ai dépensé ma jeunesse comme une poignée de monnaie. J'étais au spectacle de Vincent de Diane hier et il demandait dans le public quelle chanson de Jodassin il connaissait. Et moi, je connais toutes les chansons de Jodassin. Ah ouais? Ouais. Donc j'ai crié plein de titres, mais j'étais loin, il m'a pas entendu. Moi, j'ai joué une chanson de Jodassin pendant 4 heures d'affilée avec une fanfare très bête à 2 h du matin. Fort bien. Sébastien, Voilà. tu veux peut-être nous parler de Woodcraft
Un jeu qui louche, de Vladimir Sushi et Ross Salnod. Quand vous parlez de Pagan, où il y avait un peu ce côté jeu vidéo inspiré de Darkest Dungeon, peut-être que certains d'entre vous ont joué à un jeu vidéo qui s'appelle Dicey Dungeon. Qui est génial. Et allez écouter la bande-son de Dicey Dungeons. Chipzel, elle est trop forte. Qui est une sorte de Slay the Spire, de roguelike dans lequel on joue avec des dés. On sent que Woodcraft... Dicey Dungeons, c'est une sorte de Slay the Spire roguelike. Là, t'as perdu 8 personnes. Ouais. Ça jargonne un peu, là. Il y a 2 personnes à l'Académie française, là, ils ont explosé. Boum. Et cette personne doit être, a priori, du genre qu'elle a décidé de se donner. Boum. Mais c'est la femme de Friedman Friso, tu vois, elle a les cheveux verts. Elle a les cheveux verts. Sébastien, est-ce que tu veux nous parler de Woodcraft? Bah non, vas-y, je tiens la caméra, tu peux en parler. Alors, Woodcraft. Moi, je peux vous en parler, je sais vaguement pas trop qu'est-ce que c'est et je vais mal en parler. On s'est réparti un peu les jeux pour éviter d'augmenter trop la charge de travail. Donc, faisons un petit switch. Whoop. Bonjour, et regardez, Yes. j'ai un petit casque sur les oreilles, et comme ça, je peux écouter que le son s'enregistre bien. Et qu'il n'y ait pas de crack, de trucs comme ça, et que le fichier plante pas au milieu. S'il y a un crack boursier, c'est entièrement ma faute. Sébastien, Ouais. what is Dicey Dungeon? Can you tell me more about it? Bien sûr. Dicey Dungeon, c'est un jeu vidéo roguelike dans lequel on incarne un personnage en forme de dé. On va utiliser des dés pour activer des actions. Woodcraft, c'est pas tout à fait ça, mais un peu quand même. On est sur un gros jeu de gestion. Ça dure entre 1h30 et 2 heures. Et c'était nommé au Diamant d'Or. Là où il y a eu Sabika, Marrakech, Bitoku l'année dernière, etc. etc. Il était classé, je crois que je disais, il était classé dernier. Ouais, Donc, mais huitième. moi je suis pas d'accord cette année avec les Diamants d'Or. J'ai pas joué à Marrakech. Ouais. Et ça se trouve c'est trop bien. Mais Mais moi j'aurais Marrakech, mis de toute façon. Revive beaucoup plus haut. Ouais. Mais Marrakech, de toute façon, on sait pas si ça sortira. De toute façon, si ça sort, il y en aura 2 boîtes en France. Alors Woodcraft qui était nommé, que se Ouais. passe-t-il dans Woodcraft? Et bien Woodcraft, comme vous pouvez le voir, c'est un petit jeu dans lequel nous allons façonner des choses en bois. On va récupérer des petits dés, des dés qui sont en bois et des dés qui représentent du bois, des dés verts, des dés jaunes, des dés noirs, des dés marrons qui sont de plus en plus prestigieux. Et ces dés, on va devoir les manipuler, les faire pousser pour fabriquer des petits objets. Mon dé, je vais pouvoir le planter dans un petit pot. À chaque tour, sa valeur va augmenter. Donc je vais avoir de plus en plus de bois. Le pot à dés. Ouais, imaginons que j'arrive jusqu'à avoir... Bah c'est une sorte de barrique à dés. Un pot à dés. La barrique à dés. Bah ouais, c'est un peu ça. La voilà. Ouais. Là voilà, elle est là. Mon dé qui a obtenu une valeur 6, si jamais je veux fabriquer un objet qui me demande d'avoir un dé de valeur 3, bah ça marche pas. Mais je non, peux c'est un utiliser... 6. Bah oui, mais je peux utiliser une petite scie. Et avec des scies, On met pari en bouteille, mais notamment je vais pouvoir transformer ce 6 en un 5 et un 1, en un 3 et un 3, en un 4 et un 2, en fonction de ce qui m'arrange. la division des dés. C'est ça. Et donc au cours de la partie, on va acheter du bois et le faire pousser, le manipuler. Le but de faire ça, ça va être notamment de valider des commandes qu'on va récupérer tout au cours de la partie, qui vont me demander, regardez, ces magnifiques mocassins avec un animal dedans. Est-ce qu'il y a un gland sur ton mocassin? Oh, ça peut s'arranger. Comme quoi, retourner les vidéos, ça a du bon. J'espère que tu as honte. Très peu. J'ai arrêté d'avoir honte. Il faut que j'ai 2 dés marrons de valeur 3 pour pouvoir les fabriquer. Très bien. Les commandes, quand je veux les faire, au début de partie, enfin, au moment où je les récupère, je les mets sur le côté de mon plateau. Et au début de chacun de mes tours, je vais les faire descendre. Quand je les descends, ce que ça me rapporte, ça va être de moins en moins bien. Au début, quand je valide mes commandes... il faut que tu les fabriques plutôt assez tôt. Plutôt assez tôt, ouais. Au début, quand j'ai mes commandes qui sont encore assez hautes, ça me donne de la réputation. Après, ça me donne des myrtilles qui sont de l'argent. Après, ça me fait perdre des points de victoire. Après, ça me fait perdre ma réputation. Amandine, il faut rembourser cette commande qui a été livrée bien trop tard. Voilà un petit peu comment ça va se passer. Je vous ai pas expliqué le truc principal du jeu, qui est ce système de roue d'action. Alors, hop, on refait la petite mise en place. À mon tour, je choisis l'une des 7 actions qui est disponible ici. Mettons, je me dis, je vais faire ça, je vais pouvoir vendre du bois et éventuellement en racheter un petit peu. D'accord. Je vais prendre cette action et venir la mettre sur la case la plus loin du quartier suivant, du cadran suivant même pour le terme Ok, exact. tu joues une action et tu la fais C'est ça. avancer. Toi, à ton tour, tu pourrais dire, bah tiens, vas-y, moi je vais pouvoir acheter du bois, je vais pouvoir en acheter 2. Et je le mets sur la case après. Ouais, jusque-là tout va bien. France 3 qui était là et qui a envie de jouer, a envie de faire cette action-là parce qu'elle est vachement bien. Et bien elle n'est pas bloquée, tu peux aussi la faire. Et à ce moment-là, on va passer dans le cadran suivant. Mais là, j'ai passé une petite aiguille. Et là, regardez bien ce qui va se passer. Regardez, il y a des petits trous dans le cylindre. On va venir jusqu'à la case supplémentaire. On va faire avancer l'aiguille d'un cadran. Et là, maintenant, quand vous choisissez une action de ce côté-là, vous avez 2 points de victoire en plus. Il y a 2 noisettes. C'est ça. Donc, les actions qui ont déjà été utilisées, bah, c'est cool, je peux toujours les refaire. Par contre,
ça va donner des bonus aux autres. Je vous passe les détails, mais en gros, je peux pas toujours Ouais. faire la même action. Donc t'as plus intérêt à faire des actions qui restent, qui laissent traîner par les autres. C'est ça. C'est tout bête, mais c'est un système d'action, de sélection d'action un petit peu original et qui est plutôt chouette. On va pouvoir gagner de la production de sous, de la production de comment ça s'appelle, de points de victoire tout au long de la partie. Ça va être intéressant. Un des trucs intéressants aussi, c'est cette piste de réputation. On va pouvoir avancer dessus. Et un peu comme le niveau de culture, comment ça s'appelle, le niveau de connaissance dans Orléans. Plus j'avance, plus les commandes que j'ai réussi à valider me rapportent des points. Mettons, si je suis arrivé jusque-là, dans mon niveau de réputation, toutes les commandes que j'ai validées me font 3 points à la fin de la partie. Si je suis allé plus loin, elles me feront 5 points, 6 points, etc. etc. Ok. On est là-dessus. Un truc qui est quand même à noter, c'est que toutes les commandes, c'est quand même trop mignon. Regardez-moi, une petite musaraigne qui joue de la flûte. Je suis très mignon. Ah non, tu n'es pas une petite musaraigne qui joue de la flûte, c'était ça. Ça peut s'arranger. Donc voilà, vous avez un petit coucou avec un coucou. Vous avez une souris djembeman qui va aller jouer devant les églises en buvant de la 8-6. Vous avez... Qu'est-ce qu'il y avait? Avec Nico, on était vraiment hallucinés parce que c'est trop... Il y a un Molki. Il y a un Molki? Il y a un Molki. Ah ouais. Il y a Praga. Il y a Praga Kaputregni dans le jeu. Oui, qui est un autre jeu de Vladimir Sushi. C'est ça, mais je sais plus, il y a une carte où le jeu est là. Enfin bref, c'est trop mignon. Et c'est pas un jeu fondamentalement complexe. En fait, il y a 3 pages qui décrivent un peu des actions secondaires de je peux scinder mes dés, je peux augmenter sa valeur. Mais en pratique, c'est vraiment juste, je fais +1, je divise en 2, et voilà. Fort bien. On l'a reçu hier, évidemment, on n'y a pas joué. Si c'était nommé au Diamant d'Or, c'est que des gens qui ont l'habitude de jouer à ce genre de jeu ont pu noter que c'était vraiment très bien. C'est le début du chapitre de la vidéo sur les jeux sur la nature. Ah. Avec les jeux à travers le bois. Parce que t'as peut-être un truc à faire, genre, vas-y, est-ce que ma prochaine chronique chez France Inter, elle est pas déjà toute prête? Là, ça pourrait. Parce que franchement, il est sorti plein de jeux encore sur la nature et qui méritent d'être défendus. C'était un des trucs à Cannes qu'on avait vu. On a fait un retour sur Cannes, voilà 35 des jeux parmi les 350 jeux qu'on a vus et qui, selon nous, sont dignes d'intérêt. Ce qui est subjectif, ce qui est un choix. Mais en fait, il y a beaucoup plus d'autres trucs que ça qui sont chouettes et dont on a envie de parler. Après, on reçoit des messages dire mais pourquoi tu n'as pas parlé de mon jeu et pourquoi pas de celui-là? Parce qu'on ne peut pas parler de tout, parce que... Est-ce que ça veut dire que les jeux ne sont pas défendables pour autant? Certes, non. Absolument pas. Et puis, sur Cannes, on va voir des jeux. On n'y joue pas. On n'a pas ce truc-là. Moi, ce jeu dont on va vous parler après, j'y avais joué. Et j'étais persuadé que c'était super, mais on n'a pas toujours les mots, les choses pour convaincre les autres. Ouais, entre-temps. Oui, parce que c'est un jeu de hype, hein. Tu y as joué quoi, en 2008, 2009 Ouais, c'est vieux maintenant. Et c'est toujours aussi génial. Tu y as joué hier soir et ouais. C'est vraiment très bon. C'est bête comme chou. J'ai jamais utilisé cette expression de ma vie, mais ça marche. Friedman Friseux, l'auteur jeu vert et qui fait que des jeux qui commencent par F. Comme Vendredi. Freitag. Fugiflush. Ouais, là, il y a même 2 F. Bon, Je crois que c'est les 2 seuls qu'on a en boutique. Oui, ils ne sont pas toujours commercialisés. Tous les jeux de Friedman Friseux, ils sortent, ils disparaissent. Voici Fauna. Fauna, c'est un jeu d'opportunisme intellectuel. Et ça, c'est trop cool. Allez, bonne soirée, messieurs, dames. On va aller boire une bière en face. J'ai dit des mots compréhensibles. Oui. J'ai pas dit roguelike, tout ça machin. J'ai dit Ah. opportunisme intellectuel. Ouais. C'est un jeu pour briller en société quand vous pouvez faire croire que vous avez des connaissances sur des choses ou pas. C'est un vrai faux jeu de questions. La cible, elle est très clairement sur j'y joue avec des potes en soirée et plutôt que de jouer à TTMC, vous pouvez jouer à ça. Franchement, ça n'a pas le look de ce que c'est. Des fois, des jeux, il faut vraiment pas s'arrêter à ça. Il y a un aspect très pédagogique, carte du monde, des questions sur les animaux. J'ai une petite fiche avec des classeurs là quand j'étais petit. Et on va poser des questions sur les animaux, il va falloir y répondre. Ah. Donc là, on se dit, oui, c'est un peu infantilisant cette histoire. Mais ça n'est pas. Il y a un côté juste prix. Et voilà, vous avez donc plein de fiches avec des animaux, et on va vous poser des questions. Par exemple, on va jouer avec l'Okapi. Ah, le fameux magazine. Waouh, chaud l'Okapi. Chaud l'Okapi. Chaud l'Okapi, voici Oh là là, oui. Et oui, chaud l'Okapi. Voici ce que nous demande le jeu. Trouver une région dans laquelle il habite, son poids, sa taille, du moins sa longueur, et quelle taille fait la queue de l'Okapi. Bah lui, il habite que dans une seule région du monde. Ouais. Ici, il y a la carte du monde divisée en Moult régions. moult régions, moult biomes. Il va falloir tomber sur la bonne réponse. C'est un petit peu chaud. Généralement, si on prend par exemple la perruche calopsite, juste ici, on nous dira elle est dans 5 régions. Et encore, c'est pas beaucoup, hein. Ça peut aller jusqu'à 9, 16, 17 régions. Chaque fois qu'on va jouer, on a 6 petits cubes à notre couleur. Et quand on va jouer, on va venir se poser sur le plateau pour indiquer les réponses qu'on pense avoir. On est obligé de poser au moins un cube. À mon tour, c'est à moi de jouer, et je vais dire
Bah, où est-ce qu'il est passé, l'Ocapi? L'Ocapi, franchement, moi je sais très bien où est-ce qu'il est, l'Ocapi. L'Ocapi, figurez-vous, il est dans les Rocheuses. Les Rocheuses de l'Ocapi. Plutôt que de me poser là... N'importe quoi, moi je vais aller me mettre en Australie orientale. Ouais. Ah Plutôt ouais. que de me poser là, C'est un animal bizarre, c'est en Australie. je peux venir me poser sur les 3 autres barèmes qui sont ici, le poids, la longueur de la queue. Par exemple, l'Ocapi, il fait entre 50 et 100 kilos. Je vous annonce. Ou alors l'Ocapi, il fait... Bon, il mesure entre 1 et 2 mètres. Allez, je me suis placé le tour avant toi, tu pourras plus t'y mettre. Je pense que j'ai à peu près tapé bon. Et c'est là où c'est un jeu d'opportunisme intellectuel. C'est un jeu qui récompense le fait que vous soyez posé sur les bonnes cases. Mais il récompense également le fait que vous soyez posé sur des cases à côté. Donc, si Sébastien, tu t'es posé là, ou Stan Razi, je peux me dire, oh, il a l'air de savoir, à mon tour suivant, je vais me poser à côté. J'aurai des points si je me pose à côté de la bonne réponse. Ah ouais, un peu moins, mais t'en auras quand même. Donc j'y vais quand même. À chacun de tes tours, tu peux venir poser les cubes. T'en poses. Juste, s'ils sont posés sur des mauvaises réponses, le tour d'après, tu les auras pas, tes cubes. Tu vas mettre quelques temps un peu à les récupérer, le temps qu'ils se régénèrent. Tu connais la stratégie du petit malin? Vas-y. Bah, c'est par exemple de dire, l'Ocapi, bien sûr, il est disponible en Atlantique Centre. Parce qu'elle est adjacente à plein de régions. Mais alors, tu peux dire, c'est un animal terrestre, mais il est dans la mer parce qu'il est autour. Et oui. ça fait des points. Et c'est là où il y a Fauna. C'est que c'est un jeu de connaissances, ok. Mais c'est aussi comme Timeline à l'époque, et toujours, c'est un jeu de pari. Moi, je pense que c'est là. Vous tentez des choses. On vous demande pas de savoir, on vous demande de tenter, on vous demande de parier. Et ça, c'est rigolo. Et ça marche trop bien. Après, le système de les cubes, je les perds, je vais les récupérer. Il y a une vraie gestion du prise de risque par rapport à ça. C'est trop bien. C'est comme ce que je disais moi sur le Grand Kiwis quand je le présente en boutique, c'est qu'effectivement c'est des trucs culturels, Ouais. mais le tout c'est pas d'avoir la réponse, c'est d'avoir une idée de la réponse. Ouais. C'est de se dire, ouais quand même je pense que c'est ça. Et puis franchement, si les autres savent, vous vous mettez autour, vous êtes un parasite des cerveaux et ça marche très bien. Il y a un truc très chouette. Moi, ce que j'adore dans Timeline, c'est qu'effectivement, il peut y avoir le côté, c'est un jeu de questions, moi je connais très bien l'Ocapi. Regardez, moi, ces petites cartes. Oh, elles sont recto verso. Bon, le phoque gris a priori c'est pas le plus chelou du monde, mais il y en a d'autres. Alors, ça, c'est que des animaux où, a priori, accrochez-vous pour savoir où est-ce qu'ils sont dans le monde. Voici le singe araignée varié, le lamentin des Caraïbes. Bon. Où qu'il est, le lamentin. Bon là lui, ouais, on a des bons exemples. Le Kitty à nez de porc. Et ben voilà. Qui a donné le Pokémon Rhinolove. Ah bon? Eh ouais, une chauve-souris qui a une espèce de groin en guise de nez, qui a la forme d'un cœur. La telle noire. Eh ben, il y a plein d'animaux beaucoup moins connus, hein, on les connaîtra de moins en moins, qui sont à l'intérieur, et vous pouvez jouer avec. Il y avait un animal qui débordait, c'était la petite gerboise. Après une soirée un peu trop arrosée. Le wombat à nez poilu. T'as la petite gerboise qui dépasse, comme on dit. Eh ben ça, c'est trop bien. C'est pas le seul jeu. Donc, 2-6 joueurs. Ouais, par contre, l'Ocapi, il habite où, s'il te plaît? Encore quand même. Mais j'ai tout mélangé. Mais achetez le jeu, hein, vous saurez, je sais pas, j'ai fait n'importe quoi. Ben ça n'a pas le look de ce que c'est. Ça c'est un truc auquel il faut jouer. Et nous, on est convaincus que c'est trop bien, parce qu'en fait, on y jouait parce qu'on a le vécu de, vas-y, c'est trop rigolo, il se passe plein de choses. J'espère qu'on essaie de vous le retransmettre lors de ces dispos, de cette chose-là. Une partie, au fur et à mesure, c'est une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Et pour marquer des points, façon aventure du rail avec le bord du plateau. Et vous avez l'habitude de jouer, mais par contre vous avez tata, tonton, qui est pas convaincu que les jeux de société c'est bien. Offrez-leur pour leur petit neveu, votre petite nièce, pour Noël. Ça typiquement, ça peut être c'est un peu le cheval de Troie du jeu de société, de dire tiens, vas-y, regarde, joue à un jeu, ça a l'air d'être un jeu qui peut parler à tout le monde. Mais en fait, c'est plus malin que ça en a l'air. Autrefois, c'était édité par Philosophia. Les gens qui avaient Catan, qui avaient Carcassonne, qui aujourd'hui sont devenus Z-Man. C'est la personne que vous avez vu monter sur scène, Sophie Gravel, lors de la remise de l'As d'Or initiée pour Challengers. C'était la personne qui a, la première fois, implanté et fait vivre dans le monde du jeu Fauna. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle fait, et elle savait ce qu'elle faisait en implantant Fauna. Du coup, c'est chez Atalia, c'est chez Our, c'est de nouveau dispo. Chouette, très bien. Qu'est-ce qu'elle a pu implanter, cette dame-là? Un jeu là avec des carreaux de mosaïque, là, Azul, oh, je sais plus. Non, ça jamais ça. Ouais. Un truc sur le carrelage au Portugal, moi, elle va dire 15 ans que je fais ce boulot, ça se vendra jamais. Azul, ça veut rien dire. Expertise, figurez-vous. Les jeux, il faut y jouer. Ça, typiquement, on vous parlait des jeux dont on aurait pu vous parler lors de notre débrief de Cannes. Deuxième. Ça,
C'est un jeu dont on aurait pu vous parler lors de notre débrief. Ah, mais j'y arrive pas, hein, c'est terrible. Alors fais gaffe, parce que c'est quand on a parlé du Grand Voyage tout à l'heure que, la vidéo a planté. Je suis en train de planter moi-même à ce moment-là. Le Grand Voyage, on nous l'a présenté à Vichy, on a fait un petit truc comme ça. Alors Vichy, on dit Cannes. Mais... Cannes, oui, Vichy, Cannes, Düsseldorf, tout ça, c'est pareil. On se dit, merde, ça a l'air très bien. Voire même, il y a des jeux, ils sont tellement faciles à pitcher, on comprend tellement l'intention qu'on se dit, c'est louche, c'est trop clair, ça a l'air trop bien. Après, on regarde, on fait, tiens, mes premiers jeux de leur maison d'édition. Jeu un peu avec un thème, un peu dans la hype là. On est sur le jeu de l'azur, Wingspan, Cascadia, les oiseaux migrateurs. Donc, on se dit, bah, méfiance. Puis après, on se dit, bah, Charlec, c'est l'auteur. La bête. Ah ouais. Ah, il y a un auteur derrière quand même. Et puis la mécanique a l'air vraiment chouette. J'embarque ça, j'y joue en soirée, juste après avoir joué à Challengers avec des potes. Juste avant même, on joue à ça. Bah, c'est très bien. C'est très très bien. On est sur un jeu d'apéro. Ça n'a pas l'air comme ça, mais il faut le voir comme ça. Si jamais vous avez déjà joué à des jeux un peu comme Hit, comme Perudo, comme Las Vegas, on est dans ce genre de jeu. Ça pourrait être le jeu d'après la planche des pirates. Oui. T'as un peu ce côté-là de jeu stop ou encore. J'aurais pu vous l'exposer, vous le montrer. Il est arrivé un petit peu plus tôt que ce qu'on pensait. Notre collègue Sandy l'a embarqué pour y jouer chez elle ce soir. Je ne vais pas pouvoir vous le déballer, vous le montrer. On est sur une carte, Europe, Afrique du Nord, la migration. On incarne tous des espèces d'oiseaux différentes. Moi, je suis un canard. Ah oui, alors ce canard, tu nous l'as vraiment bien vendu. Est-ce qu'on le voit là, Mais oui, c'est la sarcelle d'hiver, elle est juste là. Ah oui, et ce canard est tout naze. Mais oui, il est vachement bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai gagné. Voici le guêpier d'Europe. Oh. Des canards qui ont un plateau avec leur... comment dire ? Leur résistance ? Voilà, leur jauge de résistance à divers événements de la vie des oiseaux. Par exemple, ce canard tout nul... Oui, il résiste à pas grand-chose. À une case de résistance aux chasseurs. Ouais, il se fait chasser une fois, ça va, 2 fois, bam, disparition de l'oiseau. Le guêpier, il a un peu plus de cases, il peut un peu plus résister. Le guêpier est vachement plus résistant. Mais voilà, ce qu'on va me demander moi en tant que canard... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Monsieur Blu, ça c'est pour toi. Ça sonne pas bien, mais c'est comme ça. On va me demander de partir de Finlande et d'arriver en Espagne. Oh, ça va. T'es le guêpier, là, t'es vachement résistant. Tu vas partir de Finlande, tu vas m'arriver dans le sud de la Tunisie, s'il te plaît. Oula, vache. On part pas tous avec des chemins égaux. Donc tu dis, mais c'est dégueulasse, moi j'ai un chemin vachement plus long à faire. Voilà comment marche le grand voyage. À chaque tour, on va tirer une carte. Une carte qui sont des problèmes qui vont nous arriver lors de ce voyage. Par exemple, sur cette carte-ci, pour les oiseaux qui voleront au sol, il y aura des prédateurs. Ah. Oh. Pour ceux qui seront au milieu de l'air, il y aura de la pollution. Pour ceux qui seront tout en haut, rien du tout. Au début, on prend notre envol. Quand on retourne la première carte, on peut aller qu'au rez-de-chaussée ou au premier étage. On va se prendre un truc dans la tronche, là. De la pollution ou quoi, et notre jauge va en prendre un coup. On tire la carte d'après. Et on décide, est-ce qu'on continue à monter d'un étage, est-ce qu'on redescend au sol, est-ce qu'on reste au même truc. On choisit, sur la carte d'après, quel est le dégât qu'on veut subir. Par exemple, le canard, lui, il n'a pas de prédateur. Donc chaque fois qu'il est sur les cases avec prédateur, il m'arrive rien. Ah oui, tout le monde s'en fout de ce canard. Oui, rien à voir. Son prédateur, c'est le chasseur. Et puis on nous dit ceci sur le plateau, c'est bien édité cette histoire. En haut des cartes, il y a généralement des problèmes de vent, il y a généralement des problèmes de résistance. Ouais, t'as les probabilités. En bas, il y a des chasseurs, mais tout en haut dans les airs, impossible de piocher une carte avec des chasseurs. Beaucoup trop haut pour eux, ils sont beaucoup trop bourrés. Il y a un cycliste qui passe à côté, ils ont juste à foutre. Donc... Il y a une sorcière. Exactement, pour lui tirer dessus. Il faut qu'on prenne des risques. De qu'est-ce qui va m'arriver après, qu'est-ce que j'ai le plus de chances de piocher. À un moment, il va falloir vous dire, parce qu'on pioche, vous dire, moi je me mets sur la case du sol et je sors, je m'arrête là. On a retourné 5 cartes, mon oiseau avance de 5 cases. Le canard, il résiste pas longtemps, il résiste pas au tirage de 20 000 cartes, il s'arrête assez tôt. Le guêpier, il a plein de jauges et tout, il est super résistant. Il va pouvoir survivre à beaucoup de tirages de cartes et avancer de beaucoup de cases. Ça tombe bien, son chemin est vachement plus long à faire. Eh bien, on tire des cartes. Oui, c'est répétitif. Je pioche, est-ce que je pioche, est-ce que je m'arrête? Et ce petit jeu de stop ou encore, on va le faire 6 ou 7 fois pendant la partie. On va faire 6 ou 7 fois le même mini-jeu. Mais il y a la course, mais c'est plaisant, mais on tente un truc. C'est comme si vous faisiez plusieurs parties d'affilée du même jeu au cours de la même soirée. D'autant plus que, sur le chemin,
vous avez une case de départ, mais vous avez 5 ou 6 cases d'arrivée. Il faut choisir par où vous allez passer. Et si vous vous arrêtez sur des cases dans lesquelles il y a des chasseurs, dans lesquelles il y a de la pollution, vous commencerez le tour d'après avec déjà une case déjà remplie. Un peu comme un TTMC. Quand vous jouez à TTMC, vous ne voulez pas atterrir sur des cases dans lesquelles il y a des problèmes. Donc, il faut vous dire, il faut que je réponde à la question d'avant ou à la question d'après. Grosso modo, dans le grand voyage, c'est soit je m'arrête maintenant, soit en fait, il faut que je fasse les 2 prochaines cartes. Parce que si j'avance que d'un, je serai sur une case de merde. À vous de prendre ce risque-là. Ça le fait très très bien. Les illustrations sont jolies, vous pouvez jouer jusqu'à 8. Ouais. Et à noter que c'est un jeu qui s'adresse clairement à un public pour jouer en famille, les parents, les grands-parents, tout ça. Et la règle du jeu a été pensée pour le public auquel ça s'adresse. C'est-à-dire que tout est clair. Et c'est plaisant de voir, pour une jeune maison d'édition, qu'ils ont fait cet effort-là de faire une règle claire pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de se bouffer des tartines de règles. Ce n'est pas Wingspan. Ouais, non, bah non. Très clairement pas. On est plus sur un petit jeu d'apéro, l'aventure du rail de l'apéro. Un chemin, aller de A à Z, on joue un petit jeu de cartes derrière. C'est vraiment 8 ans et plus. C'est 20, allez, on a mis 30 minutes. C'est vraiment 30 minutes, la règle est super facile à prendre en main, les illustrations sont chouettes, le propos est pas con. Après, il y a toute l'histoire des oiseaux à la fin de la règle. Très bien, banco, vous pouvez y aller, ça c'est approved, vous pouvez y aller dessus. C'est pas les seuls jeux sur la nature sortis cette semaine. Oh là là, oh non. Et là, vous êtes là, genre, mais combien de temps va durer ce dispo? Et nous, on se dit rigoureusement la même chose. Ah là là. Voici Caldera Park, de Wolfgang Kramer et Michael Kisling, 2 auteurs de jeux. Je crois qu'à eux deux, c'est... Michael. Je crois que c'est 5 ou 6 Spiel des Jahres, à eux deux. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant. On veut dire que c'est... Vu qu'ils vont gagner cette année avec les tours ambulantes. Ah, tu penses que c'est... Mais oui. Ah ouais. Mais oui. Ah, je suis pas convaincu, moi. Mais dès que c'est sorti, je fais, wow, c'est sûr que ça va être nommé. Trop classique, les tours ambulantes. Ah, je pense que... Alors que Cascadia... Alors, Caldera Park. Ah, Cascadia. Caldera Park. Si vous avez suivi un peu la chaîne, et si vous aimez bien un peu les recommandations de Amandine... D'ailleurs, dans la même vidéo où elle avait parlé de Mindbug, elle avait parlé de Savannah Park. Voici Caldera Park, l'adaptation en version montagne de Savannah Park. Savannah Park, a priori, pas grand monde ne sait ce que c'est, parce que pas grand monde y a joué. C'est un jeu, Caldera Park comme Savannah Park, dans lequel vous devez arriver à placer des animaux sur un plateau, de façon à ce qu'ils puissent survivre à des problèmes météorologiques dans ce jeu-là, et dans lequel vous pouvez faire des regroupements, un endroit dans lequel il y a plein d'ours, plein de vautours. Comment ça va marcher? Un peu à la façon d'un Lucky Numbers ou d'une sorte de jeu de loto. Un joueur, à chaque tour, va dire « je prends les lamas et je décide qu'on doit les poser à un endroit où il y a une rivière. » C'est une chèvre. Enfin. C'est une chèvre? Ouais. Bon, franchement, les chèvres, les lamas, les Belges, les Néerlandais, c'est tous les mêmes. Tous les gens qui ont chez eux une chèvre doivent la poser sur une case de rivière. Bon, quelqu'un choisit, il l'impose à tout le groupe. Et on va venir, comme ça, au fur et à mesure, prendre des animaux, le poser. Bon, si les gens n'ont pas de chèvre, ils prennent ce qu'ils veulent. Ce qui veut dire une chose. C'est une différence par rapport à Savannah Park. Savannah Park, on piochait, c'est le loto, et allez hop, on pioche celle-là, on pose celle-là, on pose celle-là. Là, vous faites des choix. Je décide qu'est-ce qu'on va poser, à quel endroit. La part de prise de décision du joueur est plus riche, et le fait de regarder ce qui se passe chez les autres aura plus d'importance. Parce que voilà, on va venir remplir notre plateau au fur et à mesure. Régulièrement, il y a des problèmes météorologiques qui vont apparaître. Dans Savannah Park, c'est des incendies. Ici, c'est des orages qui vont dire tous les bouquetins et les ours qui sont à côté, ça va mal se passer pour eux. Là, c'est un peu comme dans Savannah Park, c'est toutes les tuiles sur lesquelles il y a 2 animaux autour, ça dégage. Voilà. Là, exactement. Il y a des petits problèmes. Ah, les ours, les loups, ça dégage. Donc, il va falloir les placer, ces problèmes météorologiques au fur et à mesure du jeu. Et ne pas passer les animaux qui les font fuir juste à côté. À vous de faire un plateau qui va bien. On retrouve là les auteurs d'Azul. De comment j'agence ça correctement chez moi. Vous avez la distribution également des tuiles, de qu'est-ce qui va tomber au fur et à mesure. À vous de faire ça le mieux possible. Franchement, si vous avez bien aimé Azul, ce genre de truc-là, Caldera Park, ça le fait trop bien dans le genre. Je me marre plus en jouant à Savannah Park, à Caldera Park, qu'en jouant à Cascadia, mais ça, c'est l'émanation d'un goût et d'un ressenti impersonnel. C'est mon côté, j'aime les jeux de loto, j'aime comment agencer tout ça, la passe des décisions est plus importante dans celui-ci. Quand on a posé la question à Super Meeple de dire « excusez-moi, mais ce jeu-là, il existe déjà quand même, la différence entre les deux, d'accord, elle est pas non plus énormissime, si tu veux, c'est jamais qu'une variante du truc qui
fait sens et qui est chouette quand même. Dire, ben ouais, mais Caldera Park, en termes de jeu, c'est un petit peu plus enthousiasmant, et graphiquement, c'est un petit peu plus sympa Là, que cette Savannah Park. couverture, faites-moi un puzzle. Au-delà de la couverture, hein, même, hein, les différenciations, Savannah Park, c'est jaune de partout. C'est pas très sexy. Caldera Park, c'est plus sexy. Si vous trouvez Caldera Park sexy, tapez sexy dans les commentaires. Bien. Alors fais gaffe, la dernière fois que tu as fait ça, ça dit faut qu'on fasse une vidéo sur 2 millions. Je ferai une vidéo sur 2 millions. Parfait. Vox Populi. Mon top 10 des cartes de 2 millions. 1. La charrette de cadavres. Bien. Voici AOC, Age of Champagne. C'est là aussi le premier jeu de leur maison d'édition. Avec des gens, franchement, qui sont à fond. Et ça fait plaisir d'avoir des gens qui disent vas-y, on a sorti un nouveau jeu, on va le défendre de partout. D'autant plus plaisir quand le jeu tient la route. Ouais. Et petite dédicace à Paul Gara, qui aime bien le champagne et qui avait joué forcément en se disant oh, un jeu sur le champagne, j'ai envie d'y jouer. Paul Gara est une personne adorable, qui anime, entre autres avec d'autres personnes, un podcast le Proxy Jeux. Si vous pouvez vous abonner au podcast du Passe-Temps, mais soyez sûr d'être abonné au podcast de Proxy Jeux. Ouais, des gens sympathiques qu'on a pu croiser à Cannes et qui étaient trop chouettes. Oui, on embrasse le Pionfesseur et plein d'autres gens. Et Cyrus, tout ça. Bien. Et Flavien. Bon. Qu'est-ce que c'est et Lana. Non, on pourrait tous les... Oui, parce qu'on va en oublier plein. Il y en a plus de 150 que tu peux attraper dans tes oreilles. À un moment, il faut arrêter de dire de bêtises. Age of Champagne. On est sur un jeu de pose d'ouvrier. À savoir, je vais prendre mes petits bonhommes, je vais les poser sur des cases différentes du plateau, sachant que notre but, c'est d'être un exploitant agricole. Et le jeu recouvre toutes les possibilités et toutes les problématiques qu'on peut avoir lorsqu'on est temps de faire du vin. Il faut non seulement aller récupérer les cépages dans les différentes vallées qui vont bien, avec différents types de vins. Du vin, comment dire? Ah, il y avait le terme. Il y a du chardonnay. Du meunier et un autre. Voilà. Voilà, c'est pour ça que sinon je vais commencer à dire des bêtises. Il faut après qu'on ait les fûts qui vont bien, qu'on le stocke. Il faut même gérer le marketing. Il faut gérer l'éco-responsabilité de votre vin. Ah oui, parce que si j'expédie dans le monde entier, ça va me coûter très cher, machin, alors que si j'expédie en France, c'est plutôt éco-responsable. Ouais, mais bon, ça te donne des avantages de jeu que t'as pas. Par contre, attention, si ta réputation niveau écologique est pas bonne, tu perdras un point à chaque manche. Tandis que le plus vertueux marquera un point en plus. Et le jeu dure dimanche. Autant te dire que si tu t'en sors pas très bien, tu risques de galérer dans tout ça. On pose des ouvriers, on active de 1 à 7, on fait la case 1, on récupère les cépages, puis la case 2, on récupère les petits cépages qu'on a récupérés, on vient les stocker dans notre fût de vinification. Je vais vous passer tous les détails de la chose. Je suis pas sûr que le terme fût de vinification soit mais c'est ça, je suis nul. En fait, même en lisant la règle, je suis nul en langage de c'est pas mon monde. Et donc je vais dire des énormités. Ça, je dis là genre, oh, mon Dieu, je veux bien expliquer comment ça marche, mais je n'ai pas le lexique et je n'arrive pas à me l'approprier. Il n'y a rien à faire. Bon, la question c'est, est-ce que ça tient la route? La réponse est oui. Thomas, notre collègue que vous voyez très souvent en magasin, dans les vidéos ou autres, est un méga fan de viticulture. Et donc évidemment, on reçoit ça aussitôt, boum, je joue avec mes potes et je vais jouer à ça avec tous mes copains. Clairement, le jeu est sans doute un chouïa plus accessible encore que viticulture, du retour qu'il peut nous en faire. Et certains de ses potes ont encore préféré Age of Champagne à viticulture. Bah déjà, dans Age of Champagne, tu mélanges pas du rouge et du blanc pour faire du rosé. En fait, c'est ça. La différence, elle est là. Ça, c'est fait par des gens qui maîtrisent leur sujet et qui essayent de prendre une situation générale et de la modéliser à l'intérieur d'un jeu avec tous les enjeux qu'il peut y avoir à l'intérieur. Tout en faisant attention que ça reste un jeu. On n'est pas sur un truc qui dégueule de partout, il est incompréhensible, la règle est très claire là-dessus, quoi. Bah, tu vois le plateau, t'es pas ébouriffé par le vent de la nouveauté, mais tu t'y retrouves. Je récupère mes trucs, ça me donne des cubes. Je fais des commandes, ça me fait des points. T'as de la place sur ton plateau, tu ranges. T'es pas dépaysé, mais ça se voit que c'est des gens qui jouent. Tu vas les stocker, t'expédies, tu faire ta réputation. Bien. Là, les différences d'un viticulture, où il y a Stegmaier derrière, qui certes aime bien le vin, mais c'est un mécanicien, Stegmaier. C'est un éditeur. Et à un moment, il tranche le fait de dire, bah, pour que mon jeu tienne, je vais sabrer la logique et faire des actions qui ne sont pas très cohérentes à l'intérieur du jeu. Alors que là, ils vont sabrer le champagne. Et là, tac, ça décolle. De 4 joueurs, on est quand même sur un truc un petit peu joueur, quoi. Ça s'adresse à des gens qui veulent se poser sur un petit jeu de plateau, de stratégie. Bon, ça, c'est 30 minutes par personne, donc on va rester un peu autour de la table, quoi. Carrément. Mais voilà, la volonté de faire un jeu simulationniste de qu'est-ce que c'est la réalité
de vigneron à l'intérieur d'un jeu, bah, elle est là. Si vous avez des potes alcooliques, si vous avez des potes un peu festifs qui aiment bien les bulles et qui aiment bien les jeux, bah, ça pourra très certainement vous parler. C'est éditorialement, c'est une petite bêtise, mais c'est quand même assez chouette. Au dos de chacune des cartes qui correspond aux différents cépages, vous avez un QR code qui renvoie. Tu l'as scanné juste avant toi. Ouais, en fait, ça renvoie vers le site de Age of Champagne, vers justement les différents domaines et avec une petite fiche technique. Alors, attention, parce que si vous voulez jouer à la stratégie, vous pouvez repérer la carte qui arrive au QR code qu'il y a derrière. Si vous connaissez tous les QR codes par cœur, vous savez que là, derrière, c'est domaine, j'ai oublié le nom, Ville d'Omange. Oui, il y avait un nom rigolo. Non, j'avais Dommage en tête, mais je me souvenais plus de... Dommage, t'aurais pu faire le lag. Dans les... oui. Ah oui, non, et d'ailleurs, pour les amoureux de Fine Bulle, il y a un jeu qui est sorti, mais en fait, pareil, on n'a pas la... on nous a emprunté la boîte. Alors, c'est un autre jeu en termes de Fine Bulle, c'est Bubli, un petit jeu de la gamme de chez Helvétique. Ah bah oui, vous l'avez en miniature. On vous en parlera la semaine prochaine parce que on nous a emprunté la boîte pour pouvoir y jouer. Ça, pour bien l'exposer, faut vous le montrer. On vous en parle la semaine prochaine. On vous parlera également sans doute de Tiwanaku, qu'on a reçu entre-temps. Il était dans la vidéo il y avait la pile des jeux qui touchaient le plafond. C'était là. Ouh. Et plutôt que de mal vous en parler, on vous en parle au moment où on y a joué et on peut vous retranscrire au mieux l'expérience de jeu à l'intérieur. Ce qui fait des vidéos plus longues. Mais a priori, tout le monde a l'air de nous dire, nous, les vidéos plus longues, ça nous va, on veut des infos. On y joue, on vous retransmet des infos. C'est le but du C'est Dispo. Tiens, d'ailleurs, au magasin, en ce moment, on expose Gingerbread House. Ouais, une nouveauté, pas du tout. Mais c'est pas du tout une nouveauté. Mais, comment dire, il y a toujours cet esprit, ah, mais c'est des commerçants, ils ont un magasin de jeux. En fait, ils nous parlent des jeux parce qu'ils veulent se faire de la thune, machin. Ben en fait, quand tu as un jeu de cette ampleur-là et qui est à ce point-là cool, Philwalker Hardling, et qui vaut 12 €, bah, 12 balles. En fait, moi, mon but, c'est que dans la vie, c'est que les gens jouent. Et que si derrière, moi, ça nous permet de faire vivre le magasin, de faire vivre les gens, ça me va très bien. Mais je suis très 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 content si vous pouvez venir au magasin et récupérer un jeu qui est même moins cher que si Salt and Pepper. Ah ouais, bah c'est vrai ça. Mais oui, c'est vrai. 12,40 € si Salt and Pepper. Eh ben, bien sûr. Et dis donc. Ben voilà. Donc du coup, si vous voulez venir au passe-temps, c'est le but d'un magasin de ne pas avoir un truc de les meilleurs jeux sont les plus complexes, les meilleurs jeux sont les plus chers. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'elle marche la vie, exactement. Bien. Et pour le faire en 2 mots, on construit une maison de pain d'épices, Ouais. on gagne des petits jetons et on va capturer des enfants pour marquer des points. Franchement, capturer des enfants pour marquer des points. On embrasse Monique Olivier. Si vous avez bien aimé Acropolis, tout genre de truc, ça va à vous. Et là, le monsieur, tu trouves pas que le monsieur il ressemble un peu à au tête à claque? C'est Philwalker Hardling. C'est vraiment lui. Ouais, en fait, j'avais un doute sur le fait que ce soit lui, mais ouais. Oui, il s'est mis sur la couve. Mais on dirait une tête à claque. Il fait pareil que. Ah oui, il fait pareil que les C'est Dispo. Lui aussi, il se met sur la couve des vidéos. Ah ouais. Petit jeu de maison d'édition des pays de l'Est. Oui, voilà. Hein, la Russie, c'est un pays de l'Est. Oui. Bon, le pays de l'Est. Alors, techniquement, n'importe quel pays est un pays de l'Est par rapport à un autre, d'un point de vue relatif. Est-ce que pour les Portugais, on est un pays de l'Est? On est un pays du Nord. Ah, Ah ouais, de l'Est aussi. Ouais, remarque. Ouais. on est les deux à la fois. Lotarum. Petit jeu de construction de royaume. Bien. Comment ça va marcher? Alors, on en parlait tout à l'heure sur les roguelikes, tout ça. On peut jargonner. On peut dire, bah, c'est un split and chose. Split and chose, attaque éclair. Split and chose, attaque éclair. Elle est bien celle-là. Eh ben, J'ai bien aimé. oh bah dis donc, merci. Je t'enverrai faire des premières parties de petits spectacles Olympia, toi. Ah bah parfait. Bien. Ah, je n'avais pas regardé le dos de boîte encore. Divisez vos terres et vos bâtiments comme bon vous semble. C'est exactement ce qu'il faut faire. À chaque tour, vous allez piocher 5 petits bouts de terrain et vous allez les proposer à votre adversaire. Sauf que vous ne proposez pas les 5 d'un coup. Vous proposez un groupe de 3, un groupe de 2. Vous allez splitter. On est d'accord ? Ouais, un groupe de 4 si j'ai envie. Oui, un groupe de 4, un groupe de 1. Juste, dans le groupe le plus petit, vous allez mettre un petit diamant. Et ça, plus on en a récupéré au fur et à mesure du jeu, plus on marque de points. Donc, il y a moins de tuiles, mais il y a des petits diamants dedans. Ah. Sur ces bâtiments-là, il va y avoir également sur ces terrains-là, il y a des bâtiments qui vont apparaître. Il y a une petite carte qui va vous dire quels sont les bâtiments qui vont apparaître quand. Vous les mettez au centre de la table, votre adversaire choisit en premier. Il dira, j'aime beaucoup comment tu as découpé ça. Ce groupe-là, je le veux. Et je viens de le placer chez moi. Vous avez coupé, vous avez récupéré la part de gâteau que ne veut pas manger votre adversaire. Et vous venez le poser dans votre jeu à vous. Chacun va un peu à la manière de tous ces jeux de construction tels qu'Acropolis, tels que Cascadia, tels que King Domino, ça va, on commence à les voir, va commencer à créer son petit royaume. Sachant que c'est tout bête, hein, vous avez posé un bâtiment violet,
vous marquerez un point chaque fois que vous mettez des bâtiments violets qui sont adjacents à ce bâtiment. Quitte à ce que les terrains soient adjacents entre eux. Par Ouais, exemple, c'est ça. Là, par 1, exemple, 2. ouais, c'est ça. C'est chaque zone violette à côté de ce bâtiment violet me fait des points. À vous de voir qu'est-ce que votre adversaire, comment diviser, qu'est-ce qu'il va choisir. Est-ce qu'il va pas préférer le petit diamant parce qu'il commence à en prendre des petits diamants au fur et à mesure. Donc je vais faire un truc tout nage, je vais mettre un diamant, il va le prendre, il va me laisser ce que je veux bien. Quels sont vos intérêts? Quels sont ceux des autres? Le draft, le contre-draft, c'est l'Otarom. C'est 2-5 joueurs. Tu avais joué à 2 toi? Ouais, j'ai joué à 2. En fait, à 2, on joue vraiment juste contre notre adversaire. C'est-à-dire que tu sépares, je prends et tu gardes, et toi tu prends chez moi. Yes. En pratique, un coup sur 2, on prend à gauche et on donne à droite. Et l'autre coup, on prend à droite et on donne à gauche. Vous avez compris l'idée? Voilà. Ça ne révolutionne pas le monde du jeu, mais la proposition est tout à fait familiale, acceptable, sur un petit jeu sans prétention Ouais. ni graphique ni éditoriale. Une boîte qu'à la bonne taille. La proposition est là. Bien, on va passer au volet que tout le monde attend dans ces vidéos à chaque fois. Ah oui. On est là sur les watch rates à vous regarder, mais qu'est-ce qui fait que dans la vidéo, à quel moment les gens ont décroché, où est-ce qu'ils sont restés? Et on sait qu'il y a un moment, c'est toujours les moments mais culminants de la vidéo. Ah vas-y, mais parle-moi de TVA. L'audience, oh les cotax, dis-moi en plus. C'est le moment où on parle des jeux pour enfants. Et là, vous êtes tous, oui, oui, oui. L'avantage de retourner quand même cette vidéo. Parce qu'il y a des avantages à retourner les vidéos. Ah ouais. Eh ouais. C'est qu'il n'y a pas France 3. C'est qu'il n'y a pas France 3, effectivement, entre autres. C'est qu'en fait, entre-temps, nous, on prend les jeux le soir et on se fait des petits retours sur le Discord qu'on a en interne entre nous. Entre-temps, on a le retour de notre collègue Sandy sur le Grand Méchant Monstre, qui vient d'y jouer à cet instant même. C'est ouf. Je ne t'ai pas vu checker Discord et je n'ai pas eu la notice. Quand tu étais parti acheter à boire et que je cliquais sur le fichier qui voulait pas se lancer en disant « Ah, toute la soirée, elle est fichue, il faut qu'on recommence tout à partir de zéro. » Le Grand Méchant Monstre, un jeu de l'adorable Joanne Dufour et du très talentueux Benoît Turpin. Joanne Dufour d'ailleurs qui a un prototype avec Alexis Allard auquel on a pu jouer au Off de Cannes. Et oui, c'est des gens... J'espère qu'ils vont le signer et que ça va sortir en boutique, c'était trop bien. Ce sont des noms qu'on commence à voir et à revoir. Je crois que c'est à la base, c'était une idée de Benoît qui a fait venir Joanne dessus. Et il crée Le Grand Méchant Monstre, qui est un jeu à cocher, Benoît Turpin, pour les petits. L'auteur de La Planche des Pirates aussi, notamment. L'auteur de Welcome, Benoît Turpin. Et Joanne Dufour, qu'on a pu voir sur Fairylight, notamment. L'idée de la chose est qu'en fait, à chaque tour, on va jeter des dés au centre de la table. On va chacun pouvoir choisir des dés qui sont des choses qu'on va pouvoir dessiner sur notre monstre. Dans la boîte, vous avez même des petits crayons de couleur et chacun va commencer à dessiner autour de son monstre des bras, des dents, des yeux en plus, sachant que on n'a pas tous le même monstre au départ. Et oui. C'est joli. Vous pouvez très bien jouer avec les feuilles du côté où... Du côté où il n'y a pas de feuilles. Mais Vous pouvez aussi jouer sur la table si vous en avez envie. Ah oui, d'accord. il y a une forme d'expression libre où tu commences en faisant le corps et... D'accord. Ouais, parce qu'il n'y avait même pas les cases en haut, c'est pour ça que je... non, tu faisais le corps et la bouche. Oui, mais quand je retourné, je fais « Oh, non, c'est pas là. » Faites le corps et la bouche. Vous allez me dire « Bien, très bien, j'ai des dés en coloris, c'est un jeu de coloriage. » Oui, très bien. À partir du moment où tu as coché, où tu as dessiné 2 fois des dents, ou 3 fois, ou 5 fois, tu vas récupérer sur le petit plateau un trouillomètre, genre je viens de mettre dedans, je récupère pour mon monstre à moi, le trouillomètre de dire « Ouais, j'ai fait 2 petites dents. » Et je viens venir le faire coulisser à l'intérieur du petit portail qui est juste ici. Au fur et à mesure du jeu, je vais insérer de plus en plus de jetons dans mon monstre, en fait, au fur et à mesure. Parce que je vais avoir mis 2 yeux, puis après j'ai mis des sacs à dos. Attention, si je prends le jeton des dents... Ah ben les autres ne vont pas l'avoir, le jeton de dents. Oui, et surtout, je prendrai celui-là, mais je ne pourrai pas avoir les autres. Ah, bah oui. Est-ce que je prends le 2? Est-ce que j'attends d'avoir le 3 ou le 5? Il faudra que j'accepte que peut-être quelqu'un va avoir pris 3 dents avant moi et l'aura pris, il ne sera pas disponible pour moi. Au fur et à mesure que j'arrive à faire des choses, je commence à remplir. Celui qui gagne et celui qui fait en sorte que son trouillomètre explose. Et du coup, vous pouvez dire « Ouais, c'est mon monstre le plus méchant, le plus vilain. » Alors, petit jeu de coloriage avec un petit système de dés à l'intérieur. En fait, des gamins, ils s'éclatent, il faut aimer colorier. Moi, dans mon enfance, c'était ma hantise, le dessin, le coloriage. Merci, quelqu'un de bon sens. Et voilà. Le dessin. T'aimais bien les mini-cadeaux? À manger? Non, les trucs avec les petits bâtons, là, comme ça. Le jeu de... Le jeu où tu vais retirer des mini-cadeaux? Ouais, ça va. Ah ouais, non. Moi, je détestais. Ça et le coloriage, c'était des trucs que je détestais. Par contre, ça, quand t'es gamin et que t'aimes bien colorier, c'est plutôt très cool de jouer à ça. Ce qui veut dire aussi que ta partie du grand méchant monstre, elle va durer le temps que tu colories. C'est entre le jeu
et le moment partagé ensemble à créer des monstres. Tu joues avec papa, maman, qui eux aussi font des monstres et se les montrent entre eux. Est-ce que c'est un truc qui va être fait pour être joué dans toutes les familles? Peut-être pas. En tout cas, jouer à ça dans des écoles. Jouer à ça dans, j'allais dire, ce que disait Sandy, elle fait, mais en fait, ça, c'est un truc qu'il faut faire jouer dans un cadre plus institutionnel. Ça permet de faire parler les enfants en même temps. Eh ben, il y a quelque chose dans le grand méchant monstre. Ouais, c'est vrai, c'est chez un psy, chez une EduxP ou autre, ouais, pour les, Et c'est vrai, voilà. ouais, pour les faire parler en même temps. Et voilà, tu crées des monstres, tu parles en même temps. Puis c'est un jeu qui valorise le temps long. On va se concentrer, on va faire des choses. Il y a le jeu à la fois. Donc, il y a quelque chose. Un petit côté poétique. Exactement. Ce n'est pas le seul jeu pour enfants sorti cette semaine. Il y a également Filfilou, un jeu de Dana Banki et Gedimas Akeliadis. Quand on dit jeu pour enfants, c'était un peu la discussion qu'il y avait sur Flashback, sur Zombie Kids. C'est que c'est un jeu jeunesse. C'est-à-dire que c'est un jeu qui va s'adresser à des enfants de 6-10 ans. Ça, on s'adresse sur les enfants de maternelle, 3 ans. On est sur un petit cache-cache de plateau, sur lequel on a chacun un animal. Regardez-moi comme ils sont choupis. C'est ça, on a un lapin, un petit hérisson et un petit caméléon. Je jette un dé, j'avance sur le plateau, j'ai fait 1, j'ai fait 2, j'ai fait 3, j'avance. Et là, c'est l'instant Squid Games, c'est le Squid Games des petits. Ouais. Chaque fois que je jette le dé, que je fais les yeux, hop là, regardez, j'appuie sur la casquette et hop, il ouvre les yeux. Et il me regarde arriver. Il faut que je sois caché à ce moment-là. Tous les animaux ont des formes différentes. Eh bien, il faut qu'ils soient cachés devant un élément qui porte la même forme qu'eux. Sinon, Sinon, là, il a la forme du lapin avec ses petites oreilles. et voilà. Le tronc, la souche, elle cache tout le monde. Ça gros. va. C'est le Joker. Gros tronc, grosse souche. Le Joker. Et vous allez pouvoir essayer de vous cacher derrière. C'est 3 ans, on jette un dé, on se déplace. 1, 2, 3, on avance, faut pas se faire repérer. Petit côté cache-cache de plateau. Ben, c'est très chouette, Filfilou. Et franchement, quand on l'avait vu aux journées Gigamic, ce truc, ça a une tête. Je me disais, mais est-ce que c'est moche ou pas? Mais plus la journée passait, plus je fais, franchement, ce loup, je l'aime bien. Et puis la première fois où ils nous l'ont présenté, où ils ont appuyé et on a vu se révéler les yeux du loup, je fais, oh, c'est trop bien. C'est trop mignon. Mais oui, c'est mignon. Après, les gens me disent, ah, mais ça vous amuse de jouer à un jeu pour enfants de 3 ans? Ben, en fait, plutôt, ouais. Moi, ça me fait grave marrer de jouer à ça. Il faut le considérer quand tu joues à adulte comme un petit jeu d'apéro, mais en disant, qu'est-ce que. Mais oui, non, mais comme un truc, tu joues en 3 minutes, ça te fait marrer. Qu'est-ce qui va se passer chez les enfants quand ils vont jouer à ça, quoi? Eh ben, Filfilou, recommandation. Je vous dis, c'est compliqué cette semaine. On va essayer d'accélérer un peu, sinon on est là jusqu'à 4 h du matin. C'est bon, il n'est pas encore minuit. Il n'est pas encore minuit. Dans mon corps, il est déjà dimanche minuit. Ah, on n'a pas encore fini le jeu pour enfants, sinon. Ah, on n'a pas encore fini le jeu pour enfants, ça tombe bien. Ça nous évitera de parler de Bernard. Ah, tu veux pas parler de Bernard? Il faudra en parler de Bernard, mais bon. Compliqué. Mesdames et messieurs, le gardien des saisons. Un jeu de Julien Santis, Anaïs Reynaud, Julien Santis qui est l'auteur de... Ah, La marche du crabe. je Non, je dis des crois pas. bêtises. Non. Je dis des bêtises. Ah, t'es en train de paniquer? Mais oui. Ah, t'es en train de paniquer comme dans... Comme dans Mission pas possible. Non, comme dans Ah. C'était cool. Ah, c'est l'auteur de C'était cool. Ouais, qui était passé à la boutique, je crois, l'été dernier. Très bien. Ah, bah du coup, on l'embrasse, on le Ouais. salue. Les gens qui passent pas au magasin, on les embrasse pas. C'est comme ça. On embrasse François. Voici les gardiens des saisons. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le gardien des saisons? Vous avez vu dans une vidéo qu'on avait fait en début de l'an dernier, ces jeux que vous ne achetez pas. Il y avait un jeu que moi je surkiffe, qui s'appelle La Compagnie des Tops, et qui reprend un des principes qu'il y a là-dedans. Ah, tu veux dire Die Malvour Company? Die Malwurf Company. Voici un jeu qui se joue à l'intérieur d'un livre. Un livre qui est troué. Qui m'a vendu ce livre? Il y a des trous à l'intérieur. Qui va permettre à nos personnages, un peu comme dans Sliders, la super émission télé, de voyager Le monde parallèle. à travers les mondes parallèles. Mais cette fois-ci, à l'intérieur d'un livre. Les Gardiens des Saisons est un jeu coopératif. Pour vous dire, pour en avoir parlé avec l'éditeur, Benoît Forget, son meilleur pitch, c'est de dire, c'est le zombicide des petits. Le zombicide des petits. Eh, c'est pas con. Quand il joue, ça fait absolument sens. Parce que voilà, notre but dans le Gardien des Saisons, eh bien, ça dépendra du scénario. Le but n'est pas le même. Généralement, vous devez collecter des éléments pour les amener à d'autres. Mais ce n'est même pas le cas de tous les scénarios. Vous avez des petits animaux, regardez-moi ça. Comme ils sont choupis, mes petits animaux menins, voici Meryl, voici Peck, voici Sam, et voici Misha. Je trouve mignon. Bon. Micha, c'est le nom de l'ours que tu peux invoquer dans Hearthstone avec la carte compagnon animal. Oui, je suis un petit geek, et alors qu'est-ce que tu vas faire? Mon Dieu, mon Dieu, oh mon Dieu, c'est la catastrophe. Qu'à chaque fois que vous allez jouer à ça, vous allez donc vous déplacer avec vos petits animaux, vous avez une carte qui va vous dire, voilà, le loup va se déplacer de une case. Ouh, le méchant loup. Le loup, c'est les zombies. Il va foncer vers
la première personne qui est le plus proche d'elle, allez hop, je vais par là-bas. Ensuite, on va avoir des déplacements qui vont apparaître juste ici. Il peut se déplacer de 6 cases, il peut se déplacer de 2 cases. Et avec... Oui. De quoi? Oui, oui. Non, Non, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est au lieu de lancer un dé, eh ben, on tourne des cartes. On tourne des cartes, ce qui est un peu le principe de zombicide, avec les côtés d'invasion. On retourne une carte, oh, le loup ne se déplace pas. Et à nous de déplacer les gens dans cet ordre-là, les uns après les autres, hein, au fur et à mesure sur le plateau. Tout notre but est de les faire amener sur des objets qu'on veut récupérer dans des zones, les amener dans le vortex. Les vortex, Et des petits, vous avez... sleeves, on les a, Exactement. glissés en début de partie. Hop. À chaque début de partie, vous avez des objets qui vont être glissés dans des pochettes qui sont à l'intérieur du livre. Comme ça, quand vous arrivez dans un lieu, dans le scénario, vous allez découvrir quel objet était à l'intérieur, vous allez pouvoir l'embarquer avec vous sur votre petit caisson pour l'amener vers d'autres endroits. Comment voyager à l'intérieur du livre? Vous avez des panneaux qui vous indiquent vers quelle saison vous allez. À savoir que si, avec mon personnage, je me mets dans cette case-là, je pourrais me déplacer vers l'été. Ok, il est sur cette case-là, mais je ne vais pas aller directement dans l'été. Il faudra que tous les autres animaux soient arrivés également dans des portails qui vont vers l'été. Oui, parce que sinon, ça marche pas. Sinon, ils vont tomber du plateau. Exactement. Quand on tourne la page. Et à ce moment-là, on tourne la page, on arrive. Tadadam. Hop là. Oh. À l'été. Et ouais, c'est bien fait. Et c'est reparti. Le loup, faire super gaffe. Si vous chope, le personnage est éliminé. Ah, heureusement, vous avez tous les autres pour continuer à jouer avec. Autant vous dire que le stress va monter parce que les possibilités du jeu se réduisent au fur et à mesure. Est-ce que vous pensiez avoir d'acquis? Vous dire, ok, j'ai bien compris, ça marche comme ça. Et bien lors des scénarios suivants, il va se passer des choses différentes. Notamment, les personnages vont commencer à chacun avoir des petits pouvoirs spéciaux qui vont se débloquer au fur et à mesure. Donc votre jeu, il n'est pas linéaire. Plutôt que de se dire, on a fait un jeu, c'est le gardien des saisons, on a fait 5 jeux, parce qu'il y a 5 scénarios, et ça donne des jeux différents à l'intérieur. Avec ces petites astuces éditoriales et le truc un peu... On aime bien ça quand on est gamin, des trucs qui sont un peu merveilleux, dire oh, on va aller là-bas, hop, on repart là-bas, il faut repasser là-bas parce que c'est l'objet qu'il nous fallait, il faut le ramener à la personne qui est dans le présent. Attention, vous pouvez camper, vous pouvez rester à des endroits, dire je me cache dans la hutte, tout ça parce que le loup va passer à côté. Mais à chaque tour, inexorablement, les cartes sont piochées. Si le jeu prendra fin, forcément. Si la pioche est terminée, vous avez perdu. Ça gère aussi le compte à rebours. Et bien éditorialement, c'est plutôt très mignon, ça propose plein de mécaniques de jeux différentes, c'est assez inventif. On retrouve le côté Spaceco, des gens qui se posent des questions et qui éditent les jeux à chaque fois de façon à ce soit la plus percutante possible. Mais je crois qu'on a fait le tour des jeux pour enfants. Bah là, c'est bon. C'était le dernier. Eh bien ouais, il se passe des choses cette semaine. On avance. On avait prévenu. Allez, il y a pas mal de gens qui l'attendaient, c'est quand même très 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 attendu. Oui. Dice Throne, la saison 2. Les 2 premiers opus sont disponibles. L'As de la Gâchette versus Samouraï, qui est vraiment conseillé si vous n'avez jamais joué à Dice Throne. Ouais, c'est écrit dessus. Là, en haut. Conseillé pour les nouveaux joueurs du Dice Throne. Voilà, Ok. donc si vous ne savez pas pourquoi démarrer, pourquoi J'avais pas même- celle-là? Mais pourquoi pas celle-là? Et la deuxième, Tacticien versus Chasseresse. Pour ceux qui n'y auraient pas joué, qui seraient passés à côté, on est sur un jeu, un Yams. On va faire des combinaisons. Chacun, on a un plateau devant nous avec les combinaisons qu'on peut faire de notre personnage. À partir du moment où vous l'avez fait, vous l'activez. Et chacune des combinaisons, en fonction de votre personnage, va dire ben, quand tu fais cette combinaison-là, tu te soignes. Quand tu fais cette combinaison-là, tu attaques ton adversaire. Donc en fait, vous jouez au Yams, mais avec chacun des plateaux différents, des combinaisons différentes à faire. À vous de dégommer votre adversaire avant que lui vous ait dégommé. C'est 20-30 minutes, blam blam blam, petit jeu d'apéro, d'affrontement. On vous a beaucoup parlé de Mindbug en début de cette vidéo. J'ai l'impression que c'était hier, tellement cette vidéo est longue. C'est presque terrible. hier. Dans une demi-heure, c'est hier. Ah punaise. Et bien dans Dice Throne, on est sur une version D, un peu de ce type de jeu-là. Donc là, on arrive à 10 personnages dans Dice Throne. Vous pouvez tous les collectionner, un peu comme les Pokémon, et tenter de tous les attraper, et vous serez peut-être plus heureux dans la vie. Moi, je vois plutôt Mais le côté c'est genre peut-être pas ça, le bonheur, enfin. Street Fighter ou League of Legends, mais qui sera en 1 contre 1. Twisted Fables. Ouais. Ça, c'est Street Fighter. Bien. Ah, Twisted Fables. Oh, il Sébastien restait, contre Simon. il restait un petit jeu dans les jeux pour enfants, c'est Djeko qui fait ça, c'est le jeu Color Samaclou. Collect. Le jeu Samaclou. Ouais. Il y a un nuancier à l'intérieur. Tu as vu cet épisode de South Park dans lequel il y a un nuancier? South Park, je pense que j'ai vu 8 épisodes dans ma vie. Ah, C'était il y a- les 8 premiers de la saison 1. Il y a un épisode magique où Cartman, il a une agence pour se venger contre les parents qui punissent les enfants. Et il a un nuancier parce qu'en fait, il peint les murs des parents avec de la merde. Alors il a une agence, il fait, vous avez vu mon nuancier à merde? Et voilà, et moi, ça me fait rire. Donc, Merde Connect. depuis qu'il y a un nuancier dans les jeux, je pense à nuancier à merde. J'embrasse tous les enfants qui regardent cette vidéo. Et moi, j'embrasse tous les nuanciers qui regardent cette vidéo. C'est vrai, il y en a plein, sans doute. Et on les emmerde. Bien, qu'est-ce que c'est que Color Connect? Ben, c'est un jeu dans lequel votre but est de penser aux mêmes couleurs que les autres. On tire une carte sur de la table avec une proposition. Voici une chaussure. De quelle couleur est cette chaussure? Il faut qu'on choisisse sur notre nuancier et qu'on ait la même que les autres. De quelle couleur sont mes chaussures ski-jo? Toutes.
toutes les couleurs, parce que c'est ce qui joue. De toutes les couleurs, une très belle chanson de Marie-L. Bien. Alors, en avant, on va s'ambiancer un peu. Ouais, samba, avec Faux Culte. C'est arrivé la semaine dernière, c'est arrivé vendredi. Et comme on tourne les jeudis, on n'a pas pu en parler. Alors, Faux Culte, bien, on l'avait vu à Cannes l'an dernier. Eh bien, on est sur... Si vous écoutez le Floodcast, c'est un jeu qu'ils font régulièrement. Oui. Entre potes. En fait, on vous lisait des sortes de critiques de films et il faut essayer de deviner de quel film il s'agit. Attention, les cinézouzes, éclatez-vous bien. Sérieuse contre-publicité pour l'Inde. L'Office du tourisme doit être furieux. Eh ben oui. Ah, putain, j'ai oublié le nom, je l'ai vu il y a 2 semaines. Oh, Ah, mince, je l'ai revu il y a 2... alors Slumdog Millionnaire. Slumdog Millionnaire. Oh là, waouh, l'évocation est très, très nulle. Et puis voilà. Vas-y. Alors, donc c'est, je sais plus combien, 220 cartes à l'intérieur. Ah, des cartes qui ne sont pas recto verso. Et qui ne tiennent pas dans la boîte si vous la mettez à l'envers. Je vais pas accrocher. Mais c'est déjà une chance qu'il n'existe pas 150 péchés capitaux, car le film aurait été vraiment trop long. Seven. Allez, il faut que je le revoie bientôt. Bien, c'est trop bien, Seven. Un film d'action qui se veut décalé, mais au scénario creux et à l'humour bof. Le jovial Bruce Willis est aussi crédible et impressionnant qu'un poulpe dans un banc de morue. Pulp Fiction? Eh bien, chez vous, vous chercherez. C'est donc Faux Culte. On ouvre des cartes, on truc, ça n'a aucune prétention ludique, si ce n'est que d'être un jeu d'apéro où on tire des cartes et on dit des bêtises. Chez moi, on appelle ça un livre à jouer dans les toilettes. Voici Bernard. Bernard... C'est vrai que t'as beaucoup de livres dans tes toilettes. Ouais, carrément. J'ai des livres de Jean Roucas. Bernard. Ce qui est à peu près la communication de Gigamic que fait autour le jeu, tellement ils mettent du Bernard partout. Est-ce que c'est un peu ce qu'on pourrait appeler des méga forceurs? Non, mais parce que quand tu prends un truc, tu essaies de le communiquer à travers tout. Oui. Chacun en mettra derrière le terme qu'il veut, mais au moins, ils sortent pas ça en scred, ils assument. Je ne me retirerai jamais de la tête cette image de Révélio avec la tête de Bernard derrière. Bernard Lio. Ah là 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 là. Alors... Est-ce qu'il mange des bananes split? Dans le monde du jeu... La propriété intellectuelle des jeux est une notion quand même assez difficile à définir. Quand nous, avec notre culture ludique, parce que ça fait quelques années qu'on joue à des trucs, quand on joue à Bernard, on peut s'empêcher de dire « mais il existe déjà ce jeu, il s'appelle Famous, il était édité par Repo Productions il y a quelques années » avec un auteur, Christophe Herbier, qui était un peu différent. Bien, et bien là, voici un jeu de Valentin Doubresse, Tancred Le Castable, Romain Gavache, édité par Bakaku, qui sont les éditeurs de... Monique. Tout à fait. Un nouvel éditeur de jeu. Qui du coup ne savent sans doute pas que ce jeu est très proche d'un autre qui s'appelait Famous. Famous n'est plus commercialisé. Donc, il n'y a pas de doublon sur le marché. Bernard, c'est un jeu dans lequel vous devez penser à quelqu'un. Vous avez des cartes en main qui sont des adjectifs. Chaque fois que vous allez jouer, vous allez mettre une carte sur le centre de la table en disant « Je pense à quelqu'un qui est musclé. » Ok. Je pense à quelqu'un... Le jour d'après, par exemple. Le jour d'après, va jouer une carte sur le centre de la table en disant « Moi, je pense à quelqu'un qui est vert. » Vous pensez à quelqu'un qui est vert et musclé. Hulk. Je pense à quelqu'un qui est végétal, ou qui a un rapport avec des végétaux. Et au fur et à mesure, comme ça, on joue des cartes. À un moment, vous allez dire... Géant vert. Ouais. Ça peut marcher. Jusque-là, tu penses à quelqu'un. Ouais. On vous demande pas si le personnage à qui vous pensez existe. À un moment, vous avez quelqu'un qui va pêcher. Moi, je rajoute le fait que c'est un rapport avec la mécanique. On va dire, t'es gentil. Un personnage grand qui a un rapport avec du vert, du jaune, de la mécanique. Je t'accuse, je pense que tu penses à personne. Et si. Je pensais à McLaren, parce qu'en fait, il est très grand, il fait 1m92, les logos, c'est vert et jaune, et il fait de la mécanique. Tu m'as dénoncé à tort, bim, à moi les points. Et le rapport avec la nature, on a oublié. Il habite à Albi. Il y a vachement de nature. Bien, voilà l'idée. C'est un jeu dans lequel vous devez penser à des gens, vous devez être de mauvaise foi, vous devez vous accuser les uns les autres, il faut vous débarrasser des cartes que vous avez dans la main, donc il faut arriver à les jouer quand même au fur et à mesure. Il y a genre 2 ans, il y avait, pour les bouffeurs de péloche, il y avait Titles qui était sorti, c'était un peu le même principe mais avec des films. Ah oui, bouffe-moi la péloche. Ouais. Eh bien voici Bernard, un jeu qui propose des choses qui existaient sans doute déjà, mais à des moments où ils ne sont plus commercialisés. Un jeu propulsé par Gigamic, fabriqué, édité en France. La bise à Mathieu. On embrasse Mathieu Dipnou. Voici donc, ce n'est pas le seul jeu d'ambiance propulsé par Gigamic ce mois-ci, mais cette fois-ci, on est sur une proposition beaucoup plus étonnante. Et regardez, c'est dispo quand même, avec des gens qui disent roguelike, qui disent bouffeur de péloche, avec des gens qui boivent des bières en parlant de Woodcraft, de Caldera Park. Non, moi je bois mon jus d'ananas. Et voilà, je vais m'en délecter de ce pas. Je vous aime beaucoup en tant que joueur, mais vous êtes quand même des gens qui sont un peu férus de jeu. Et ce n'est pas à vous faire ombrage que de dire ceci. Prenez-le bien, ma chère Monique. Mais tout de même, vous êtes joueur un peu. Eh bien, ça va titiller la joueuse qui est en vous. Ce petit Phantom Inc.
on est sur des propositions de jeux d'ambiance assez atypiques, avec des choses qui soient des jeux d'ambiance pour joueurs. C'est pas sans rappeler des cryptos, par exemple. Pour ceux qui ont joué à des cryptos, fabuleux, meilleur jeu d'ambiance. Je vois déjà les commentaires. Ouais, il a dit joueuse, ça s'adresse pas aux joueurs. Voilà, tu bois leurs commentaires. Je bois leur somme. Un jeu de Mary Flanagan et Max Sedman, illustré par Spring You. On peut pas exposer tous les jeux dans le magasin, c'est trop compliqué, il n'y a plus la place. Il faut s'agrandir. Mais l'avantage, c'est que le jeu, on peut l'expliquer globalement avec les Bien. autres boîtes. Votre but, faire deviner un mot à vos coéquipiers. Comme dans Codenames, on retrouve 2 équipes, ayant chacune un maître de jeu, un maître d'équipe. Les maîtres d'équipe possèdent un mot qui est le même pour les 2 équipes. Le mot va être cheval. Très bien. Le mot est cheval. Notre but en tant que maître d'équipe est de faire deviner le mot cheval à nos coéquipiers. Il faut que nos coéquipiers le trouvent avant l'équipe adverse. Pour ça, mes coéquipiers me soumettent des questions. Je suis ton coéquipier et je te soumets. Mes coéquipiers vont me passer 2 questions. Ah ouais. Oh, regarde le bloc il se déplie. Regardez, le bloc se déplie. Waouh. Eh ouais. C'est ouf. C'est ce qu'on appelle ça, un jeu de pli. Bien, mes coéquipiers vont me proposer la question. Qu'est-ce qui pousse aux gens à se battre pour lui? Ou quel est le principal matériau se compose-t-il? Bien. Admettons qu'ils me posent ces questions-là, je vais dire, moi je vais leur répondre sur de quel principal matériau se compose-t-il? Bien. Je leur rends, donc ils savent, ils connaissent la réponse à la question à laquelle je suis en train de leur répondre. Ceux d'à côté, ils ont vu des cartes passer, ils ne savent pas ce qui se passe chez nous. Voici que je suis le fantôme, l'esprit frappeur. Il y a des gens, c'est ça dans tous les jeux. Ils voient des cartes passer, ils savent pas ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Je vais prendre le bloc et je vais écrire V. Ils vont me dire, c'est quoi ta réponse là, on comprend pas. Je vais rajouter un I. Ah, moi je l'ai. Tu l'as? Bah je l'avais à V en vrai, mais ok. Donc, de quel matériau ça se compose? Je te dis VI, tu Ouais. dis, ça suffit, il faut que je m'arrête. C'est bon, c'est bon. Tu as compris quelle Ouais, était la réponse? J'ai compris. Très bien. Tu ne sais pas tu ne sais pas que c'est un cheval. Oui. Ah, mais oui. J'arrête. Ah, mais non, ah oui, parce que je Et savais que c'était un voilà. cheval. Bah oui. Donc, tu peux me demander de continuer ou de m'arrêter. Moi, si tu me demandes de continuer, je vais rajouter un A. Si tu me demandes de continuer, je vais rajouter un N. Mais plus on avance, plus l'équipe adverse va comprendre qu'on vient. C'est quoi la réponse? C'est viande. Ils ne connaissent pas la question, mais ils ont des réponses. O-D-I-L. Une danseuse, peut-être. Voici l'esprit de la chose. On donne des indices parce qu'on a un truc en secret qu'on partage. L'équipe adverse regarde, essaie d'apprendre de ces choses-là. Au fur et à mesure du jeu, chaque équipe va passer des questions secrètement à son maître du jeu. Chacun va obtenir des indices. À ton tour, plutôt que de dire on te passe des questions, tu peux tenter de répondre. Tu peux tenter d'essayer de deviner ce que c'est en écrivant des lettres au fur et à mesure. Il faut être la première équipe des 2 qui arrive à trouver. Il y a des petites astuces, comme au bout de régulièrement au tour 4, au tour 5, au tour 7, on peut demander à l'équipe adverse, rajoute des lettres à ton mot ici pour essayer d'en savoir plus. On est donc sur ce jeu de déduction en équipe. Il y a un petit côté muse là sur le côté de Ouais. tu donnes des contraintes à l'autre ou tu dois le faire deviner avec telle chose ou telle chose. C'est super subtil, c'est très malin. Et encore une fois, dans une semaine où il sort 40 jeux, waouh, c'est... Les gens vont nous dire, ouais, vous enthousiasmez, surtout vous aimez tout. Mais on vous prend là en stage, venez là, et venez jouer à ça et venez faire des vidéos pour dire, ouais, je trouvais ça naze. Mais c'est compliqué. C'est quand même vachement bien cette histoire. Ce serait bien un jour de calculer, et on pourrait le faire avant le CDispo et on le dit à la fin du CDispo, dire aujourd'hui, cette semaine, On n'a plus le droit. ni d'avoir faim ni d'avoir froid, mais surtout, si vous voulez jouer à tous les jeux qui sortent cette semaine, il vous faut tant d'heures. Pouah. Rien à voir avec les trucs de poulet que vend KFC, mais juste donner un ordre d'idée de juste pour faire une partie de chaque jeu, sans compter l'explication des règles, sans compter le fait qu'il faut dormir, manger et travailler. Combien de temps ça vous prend de jouer à tout ça? Admettons, cette semaine, il est sorti 30 jeux. Ouais. En moyenne, je lis la règle, j'y joue, ça met 1 heure. Chaque semaine, c'est 30 heures de boulot, ne serait-ce que de jouer à une fois à chacun des jeux sortis cette semaine-là. Sachant que Pagan, on a mis par exemple 1h40 à faire une partie. Mais après, tu vas avoir Color Connect qui joue en 5 minutes. Mais je pense que chaque jeu, derrière, quand on vous en parle, il y a 1 heure de boulot derrière pour arriver à vous en parler. Ce qui, mine de rien, fait du boulot. C'est pour ça qu'en fait, on vous dit, achetez-nous des jeux, soutenez-nous. Aujourd'hui, c'est la manière qu'on a de se financer. Comme vous l'a dit dans le dernier jeu de ces dispo, ça tiendra jusqu'à ce que ça tiendra. Un jour, on aura peut-être le droit d'en avoir marre. On bosse actuellement sur comment trouver en sorte de façon que ce soit faisable. Je vous avouerai que c'est pas tous les jours de tout repos.
Et que la vie est également faite de vexations externes qui fait que, ce matin, j'arrive au boulot, allez, il y a Erwan qui me dit, Erwan, c'est, vous le verrez dans la prochaine vidéo des meilleurs jeux, c'est la Friedman Zouz, qui me dit, moi Simon, je sais pas comment tu fais ton boulot, moi il y a des jours, j'arrive pas à me lever, j'en ai ras le cul, et je voudrais juste rentrer chez moi parce que j'en ai ras le bol. Alors il arrive ivre-mort aussi au travail. Hein. J'étais là genre, Erwan, c'est le message le moins motivant que j'ai entendu de toute ma vie. Mais oui, c'est un peu ça. C'est prends-toi ta tartine de retour à la réalité. Ben oui. Punaise. Dis donc, Simon, je viens regarder ta vie, et la vie dit à tout là, c'est franchement de la merde. Je sais pas comment tu fais. Moi, ça fait longtemps que je me serais tiré une balle. Sébastien, est-ce que tu veux nous parler de Triqueta? Ah, avec grand plaisir. Ah, mais je me doute. Alors, Triqueta, on va vous en parler bientôt lors d'un C'est la vie, une vidéo entièrement dédiée à Triqueta, parce que dans l'équipe, ça a kiffé. Ouais, on va vous en parler avec Nico, on a tourné ça hier matin. Triqueta, c'est un jeu, un peu comme Lotarum, c'est un jeu qui divise. Pas dans les mécaniques de jeu, mais dans notre avis sur les jeux. Bien sûr. Triqueta, on y joue, je crois que allez, sur 7-8 personnes qui avons joué dans l'équipe, on est la moitié à avoir trouvé ça trop cool, Christy, Nico, Baptiste et moi. L'autre moitié à se dire, oui, à quoi bon Simon, Sandy, Thomas, je ne sais plus. Enfin bref, c'est un jeu qui ne nous a pas laissé de marbre. Pourquoi? Je vais vous y venir juste après. Triqueta, c'est un petit jeu de Stéphane Nora, quelqu'un qui a fait quand même pas mal de jeux assez marquants dans sa vie. Niet, c'est l'auteur de Niet. L'auteur de Intrigue pour Thomas. Oui. Et Ralph Tsurlin 2, dont on reparlera un peu plus tard dans l'année, avec un jeu qui s'appelle Zero Hero. Oui. Illustré par Annika Heller, qui est l'illustratrice notamment de Caldera Park. Ok, d'accord. Avec une couverture qui défonce. Quelle actu, quelle actu. Eh, c'est fou, hein. Triqueta, qu'est-ce que c'est donc que ça? Imaginons que nous jouons à 3, vous avez 3 petites colonnes au centre de la table. À mon tour, je vais aller venir piocher une tuile face cachée au centre de la table. Je regarde ce que c'est. C'est quoi? Un petit lapin. Attends, j'ai pas cadré. Un petit lapin. Oh, il est petit, c'est un lapin, il est mignon. Il est très très mignon. Ce lapin, je vais pouvoir venir le poser dans l'une des 3 colonnes. Là, il n'y a pas d'animal, là, il y en a déjà. Peu importe, je le mets où je veux. Ok, donc on pioche des animaux, on les met dans des colonnes. Attends, je vais dire, hop, je le mets avec cet ours. Et on joue comme ça, chacun notre tour. D'accord. Ce que je peux faire aussi, au lieu de piocher une tuile, un peu à la manière de District Noir, je peux dire, ok, là, les 2 animaux qui sont là, je les récupère, je les ajoute dans ma collection. Ah, donc en fait, si tu veux quelque chose, si tu passes un tour à rajouter, ben t'es pas sûr que les autres soient pas, pas volés Voilà. entre temps. Parce que je me dis, ah, cette collection d'animaux, elle commence à m'intéresser, mais peut-être que si j'attends un tour de plus, que j'ajoute des animaux, ça va être intéressant. Pourquoi t'intéresserais, il se passe quoi en fait avec ces animaux? Et bien parce que je vais les collectionner devant moi, je vais venir les poser. Attrapez-les tous. Mon but, ça va être de réussir à faire des triquetas. Une triqueta, c'est un ensemble de 3 animaux. Là, j'ai mis 3 boucs, donc j'ai une triqueta de boucs. Là, j'ai 2 sangliers, il me manque encore un sanglier pour faire une triqueta de sanglier. Et c'est ce qui va me faire des points. À la fin de la partie, si j'ai un animal tout seul d'une catégorie, ça me fait 1 point. Si j'ai 2 animaux de la même catégorie, ça me fait 2 points. Si j'ai 3 animaux de la même catégorie, ça me fait non pas 3 points, mais... Les points qui sont indiqués dessus. Et ouais, là, j'ai une triqueta de bouc, ma triqueta de bouc me fait 9 points. Attention, attention, et c'est très important. Attention les triqueteurs. Si j'en ai plus, mettons j'ai un 4e bouc, ça me fait pas 9 points, ça me fait -1, parce que j'ai un bouc de plus. Donc tu vas essayer à tout prix d'éviter chaque colonne dans laquelle il y a des boucs. C'est ça, bah, quand je commence à valider à en avoir 3, il faut que je m'arrête. Et moi je suis un salaud. Si dans une colonne il y a un sanglier, je vais mettre un bouc à l'intérieur, comme ça si tu veux prendre ton sanglier, paye-toi ton bouc, il va te foutre en l'air ton score. Mais attention, parce que 2 fois dans la partie, quand je pioche, au lieu de mettre mon pion dans les colonnes, j'ai le droit de dire, je le garde face cachée chez moi. Les 2 pions que j'ai remis face cachée pendant la partie, à la fin, je peux choisir de les ajouter à ma collection ou non. Donc peut-être qu'en fait, mon sanglier, il est déjà là. Peut-être que si j'en récupère un autre, bah, le sanglier sera en trop. Pas grave, je l'ajoute pas à ma collection. Ok. Voilà un peu de quoi ça s'agit. Je vous ai expliqué à peu près l'intégralité des règles du jeu. C'est un jeu familial, facile à jouer. Petit jeu de cartes dans l'esprit d'un 6 qui prend, et notamment... Et ouais, c'est un jeu qui va vénérable Coloretto. C'est un jeu qui va beaucoup ressembler à Coloretto, on est complètement dans le même état d'esprit. Et justement, ce qui est ressorti un peu du jeu des gens qui ont joué et qui n'ont pas forcément apprécié, c'est que à quoi bon jouer à Triqueta? Coloretto, c'est un jeu de cartes, ça vaut même pas 15 balles. Triqueta, il y a des pions en bois, ça en vaut 29. Moi, je suis la team Coloretto, ça fait le taf. Pourquoi est-ce que, selon nous, à quelques-uns, on trouve que c'est plus intéressant? Parce que il y a un côté un peu comme dans Splendor. Splendor, qui a fait une partie du succès du jeu, c'est que on joue avec des champs de poker. C'est-à-dire qu'il y a un plaisir à manipuler. Si ça avait été un jeu à 10 balles, ça aurait probablement pas marché. L'objet, la manipulation. Comme ce qui avait été question à un moment, que Blood Rage, si c'était sorti à 30 balles, ça aurait peut-être pas marché. Et bien, le fait qu'il y ait des figurines, le fait qu'il y ait du matos en plus, ça fait que le jeu a eu du succès. J'embrasse Joël. Et oui. Continuons. Très bien, la bise à Joël. Triqueta, il y a un peu ce côté-là, mais pion en bois, c'est quand même un peu cool à manipuler.
Et je pense que pour un public familial, pour jouer avec des parents, avec des grands-parents, bah, ce sera plus sympa que un jeu de cartes avec des caméléons qui sont pas forcément toujours très jolis. Le scoring n'est pas exactement le même, la Ouais. situation de jeu n'est pas exactement la même. Pour moi, le scoring est, je le trouve plus intéressant et surtout plus accessible. C'est plus direct, c'est de dire, ok, c'est 1, 2, 9, moins 1, moins 2. C'est très clair, on voit très vite de là où ça en est. Mais mine de rien, il y a quand même d'interaction. Justement, comme tu disais, on regarde un peu ce qu'ont besoin les autres. Ah tiens, lui, je vais plutôt le mettre à tel endroit. Je vais plutôt le mettre à tel endroit pour essayer de pourrir les combinaisons. Ce qui ressort aussi de tout ça, sur Triqueta notamment, c'est que moi, à une époque, j'ai beaucoup joué à Coloretto. Et donc, j'ai un vécu avec le jeu je suis team Coloretto. Ouais. J'ai bien conscience que Triqueta n'est pas du tout un mauvais jeu. Mais c'est qu'en fait, ça dépend du point de vue d'où on parle. Triqueta, vous allez, moi, malgré le fait que je n'y jouerai sans doute pas, je préfère jouer à Coloretto, je peux pas vous dire que c'est un jeu qui n'est pas recommandable. C'est juste que si vous êtes comme moi, des gens qui ont beaucoup joué à Coloretto, vous allez passer à côté de Triqueta, très certainement. Sinon, c'est sans doute plus sexy, comme tu dis, Sébastien. Et alors après aussi, je vois déjà les gens dans les commentaires, oui, vous dites que les jeux ils sont surédités, c'est pas bien, mais là il y a des puits en bois, alors que ça pourrait être des tuiles, et en fait c'est très bien. On embrasse Joël. Et voilà. Là où dans Triqueta c'est plus intéressant que dans d'autres jeux dont on a pu parler, c'est que la surédition ajoute au plaisir de jeu. C'est-à-dire que on a envie de manipuler ces pièces, c'est claquant, c'est sympa. C'est pas, je sais pas, Galileo Project, il y a des jetons de poker, c'est pas forcément utile. Ça ajoute un peu, c'est pas... voilà. Là, ici, pour jouer en famille, pour tout ça, on va avoir envie de piocher nos tuiles, un peu comme au Triomino, on les place, ça claque, c'est sympa. Eh ben, on en sait plus sur Triqueta. Voilà. Il nous reste quelques trucs à voir avant de pouvoir... Et ben j'en profite tant que je suis à l'écran. Carrément. Je vais vous présenter le retour du meilleur jeu de tous les temps, Detective Club. Il y a une soirée jeu qui en parle. C'est de retour en stock. C'est la première vidéo Vous des pouvez soirées jouer. jeux du passe-temps. C'est un de mes jeux préférés. Il y a 3 petites extensions. Une nouvelle extension pour Subterra 1, qui ajoute un nouveau personnage et des nouvelles tuiles. C'est très attendu. C'est très très attendu. Ce qui a été très très attendu aussi, c'est les 2 extensions de Subterra 2. Oui. La première extension, qui ajoute un nouveau lot de tuiles. Au lieu de prendre les tuiles du jeu de base, et ben vous prenez les tuiles de là-dedans. Et vous avez aussi des nouveaux personnages. Notamment, vous avez comment elle s'appelle ? Vous avez une cartomancienne qui a tout un deck de cartes de tarot qui lui donne des actions à usage unique qu'elle peut garder pour un peu plus tard dans la partie. Ok, donc Vraiment ça, pas en fait, chacun des personnages est l'occasion d'introduire un nouvel élément de gameplay aussi. Dans Ouais, cette c'est série. ça. Mais du coup, il y en avait déjà beaucoup dans le jeu de base. Il y en a encore plein. Et vous avez celle-là, sur laquelle je vais m'attarder un tout petit peu plus, l'éveil de Typhaon, parce que... Avant le début de la vidéo, tu Ouais. m'as dit, je te parie Simon que tu auras envie d'y jouer une fois que je l'ai présenté, je ne sais pas ce qu'il y a actuellement dans la boîte. Peut-être pas du tout. Peut-être que je me trompe Ah oui, complètement, je te mais je dirais, pense que si ça, j'ai pas envie d'y peut jouer, je dirais non, Très j'ai pas bien. envie d'y jouer. Déjà, bon, la couve défonce. Normalement, donc, Triqueta, pas du tout. Subterra 2, c'est un jeu coopératif. On explore un volcan. Il faut arriver au bout du volcan et revenir à l'entrée. Avant que de s'être fait brûler les fesses dans la lave. Les méchants, les gardiens du volcan, vont être gérés par des lancers de dés. On lance des dés, il se passe des trucs, on lance des dés, il se passe des trucs. Là, ici, le volcan, les méchants sont gérés par quelqu'un autour de la table. C'est un jeu asymétrique en 1 contre tous. Oui, il y a un méchant. Voilà. Donc, Jafar, c'est Jafar ça. Donc moi, je joue le méchant. Je vais contrôler différents personnages. J'ai des cartes en main. Au lieu de lancer des dés, j'ai des cartes en main et à chaque tour, je vais poser une carte qui va me donner des actions. Et je vais pouvoir essayer de planifier un petit peu ce que je vais vouloir faire. Il y a un peu plus d'ennemis, il y a un peu plus de méchants qui vont être sympas. Il y a lui, genre, il a la tête d'un marcheur blanc. Lui, cet ennemi, quand vous réussissez à l'éliminer, il se relève au tour d'après. Donc il va falloir quand même le gérer régulièrement parce que sinon il va vous faire les fesses. Mais attention, il va falloir s'en éloigner quand même assez vite. Ça peut avoir son petit intérêt. Exactement. Ok, bah d'accord, donc c'est le côté tous contre un. C'est un coopératif avec un Switch. On n'en avait pas parlé la semaine dernière. Sagrada Glory, J'ai bien envie d'y jouer, moi, du coup, à Subterra. Mais voilà. Mais en fait, mes amis, ils voudront pas y jouer parce qu'ils veulent que ce soit coopératif et moi, j'aurais envie d'être le méchant. Ah bah, tu auras envie de jouer le méchant, toi, c'est bizarre. Oui, j'ai envie d'être le méchant, j'aime bien les méchants. Nouvelle, Je suis méchant. nouvelle extension de Sagrada qui ajoute un peu plus d'interaction. Il y a des objectifs communs où il faut être meilleur que les autres pour s'en sortir. Oui, mais ça c'est la meilleure extension de Sagrada. Plutôt que de nous mettre des jokers et des nouvelles missions, enfin, il y a un Sagrada d'enfoiré. Ça, c'est bien, on veut ça. Et il y a une nouvelle couleur de dés. Ces dés-là, ils arriveront forcément. Il y en aura un par manche, donc on aura envie de les prendre. Par contre, à chaque partie, on aura des règles différentes. Du genre, les dés de cette couleur-là peuvent pas se trouver en diagonale, etc., etc. Ça nous donne des contraintes en plus pour construire notre vitrail. Mais oui, en fait, elle s'appelle Opposition et Rivalité. Elle est clairement sur l'affrontement entre les joueurs. Il y a le côté comme dans Terraforming Mars. Le premier qui arrive à faire ça, récupère la mission. Exactement, comme les objectifs et les récompenses. Exactement. Tout à fait. Objectif et récompense. Nous allons pouvoir refaire peut-être le dernier switch de cette vidéo. Et on va parler des... Je crois qu'il nous reste que
un jeu, enfin un jeu mais qui en est deux, Un jeu qui en est deux. Ce sont des propositions. Ah mais non, regardez. Ah Il y a encore un truc, allez hop. Ça Allez. c'est dispo. L'appareil est bientôt plein. Il n'y a plus de batterie, il n'y a plus rien. On est au bout de la vie. Mais pour autant, il y a Breakin. Breakin, c'est Yellow qui propose ça. Après avoir proposé Mindbag cette semaine, on est sur des jeux d'escape game dans lesquels vous allez pouvoir jouer avec la boîte directement. En fait, quand vous l'ouvrez, votre Breakin, vous avez tout plein de petits éléments, de documents. Vous êtes sur des jeux un peu des escapes d'enquête sur la Tour Eiffel et sur Chichén Itzá. Et à partir du moment... je vais pas pouvoir le... En fait, à l'intérieur de la boîte, il y a des trucs. Et vu que c'est un jeu sur la Tour Eiffel... Bon, il y a des trucs à l'intérieur. Votre but, c'est de l'élucider, tout ça. Alors, on est sur une escape avec des éléments de logique, des choses comme ça. On n'est pas sur un niveau d'exit ou d'unlock et d'excitation du jeu d'escape gamer où vraiment, ouais, trop cool. Bon, mais il reste qu'à l'objet. Et je ne peux pas vous le montrer là parce qu'on se posait la question de est-ce que ça spoil vraiment beaucoup ou pas. Mais il y a du contenu à l'intérieur, un peu comme sur les Cluebox. Ah ouais. Quand on l'ouvre, en fait, il y a encore des trucs à l'intérieur. Il y a ce côté-là un peu dans Breakin. Yellow, ils ne sont pas posé la question. À Cannes, à l'Espace Pro, on arrive, blam, c'est déjà tout ouvert. Et regardez, super. Oh mon Dieu, il y a ça dedans. À la fin, Eh il oui, meurt. Ah bah. il y a ça dedans. Bien, Baptiste les a fait, qui est le mec dans l'équipe qui maîtrise grave tout ce qui est escape room. Il nous a dit, bon, c'est pas révolutionnaire. Il reste l'objet, il reste le côté matériel de la chose. On a dit sur Triqueta, l'opposition entre le jeu et l'objet. Les deux sont de difficultés plutôt similaires, à savoir assez accessibles. On n'est pas sur un truc qui va vous arracher la tête dans Breakin, donc ça reste assez joueur. Il reste une chose dont on voulait vous parler, à savoir, et très rapidement. Pendant qu'on en parle, je te propose un petit défi. Tu peux me faire un paquet cadeau, s'il te plaît, sur Breakin? Oh, vas-y. Pendant ce temps, je te laisse présenter des starts. Oui, mais alors attends, je le fais sur celui-là parce que le jour où on vendra celui-là, il y aura déjà un paquet cadeau. Ah bah parfait. Alors, des starts. Donc, ici, bienvenue dans le bazar du passe-temps, qui est notre petite arrière-réserve. Regardez, on a changé d'imprimante, on a une nouvelle imprimante qui est là. Ah ouais, bah voilà. Regardez, quelqu'un s'est fait un café et nous a laissé sa tasse à café. Ça va pas du tout. Ici, et ça, c'est le pied avec lequel on fait stabilisateur. Voici donc des starts experts. Des starts, c'est une boîte de jeux qui autrefois été éditée par Matago. Une boîte avec laquelle vous allez pouvoir faire une initiation au jeu de rôle. Le but du tout premier était de dire, vous avez 10 scénarios à l'intérieur. 10 scénarios dans des univers différents. Il y en avait un à la Harry Potter, il y en avait un en mode Seigneur des Anneaux, il y en avait un autre en mode médiéval fantastique. Bien. Sur un peu de cyberpunk, de futuriste, Du toutes ces cyberpunk, choses-là. vous avez un petit peu tout ça. Et chaque scénario de 10 starts était l'occasion de vivre une aventure à l'intérieur, avec un système de dés à la D6, très simple. Mais il manque un truc, qui pourtant est l'essence du jeu de rôle, à savoir la campagne. Votre personnage, vous allez le retrouver et le faire évoluer à travers plusieurs scénarios différents, pour le faire monter en puissance. C'est ce que propose des starts. Alors, des starts experts. Oui. Bon, n'exagérons rien, ma bonne dame. Des starts experts, on est quand même sur un truc qui se veut très accessible et à un côté jeu d'initiation. Ouais, c'est du 10 ans et plus, hein, ça reste... Oui, c'est ça, complètement accessible. Exactement. Donc, cette fois-ci, vous allez pouvoir garder votre personnage et le faire évoluer de partie en partie, des parties qui sont environ 1 heure, avec des thématiques différentes. On a du Far West à l'intérieur, si je dis pas de bêtises. On retrouve les scénarios un petit peu à la Harry Potter dedans, avec des livrets. Le problème, c'est qu'en faisant un paquet cadeau à la fois, Sébastien, Oui. je ne suis pas en mesure de venir expliquer mais et démontrer tout le matériel. Ouais, je peux essayer d'ouvrir la boîte. Le pack opening. Et notamment, ce qu'il va y avoir, c'est que... c'est pas facile d'ouvrir la boîte. Hop, règles du jeu expert. Donc vous avez ici tous les petits livrets qui vont décrire les scénarios, etc. etc. Vous avez une suite d'un des scénarios qu'il y avait dans la première boîte. Donc de façon un peu à continuer, d'avoir une petite continuité du jeu d'un épisode à l'autre. Si jamais vous voulez faire découvrir le jeu de rôle à quelqu'un, ça peut être cool, plutôt que de partir dans un univers en disant « bah tiens, vas-y, initie-toi dans ce truc-là ». Là-dedans, vous allez pouvoir tester plusieurs univers pour voir si... déjà le jeu de rôle ça vous plaît, et savoir quel type de jeu de rôle pourrait vous intéresser. Je crois que c'est plutôt bien résumé, Sébastien. Vous avez donc assisté à un C-Dispo un peu particulier, qui est le énième C-Dispo qu'on tourne et retourne, parce qu'en fait les aléas de la diffusion. Reste que, encore une fois, on se retrouve dans une semaine où il y a... 12 000 jeux. Ouais, il y en a tellement, et en fait, on a envie de tout défendre, et ça fait des C-Dispo un peu énormes et un peu à digérer... de manière un petit peu lourde. Mais
Mindbug, mais Pagan, mais les oiseaux migrateurs, mais Age of Champagne. Fauna. Fauna, enfin... c'est compliqué hein, de tout défendre. Comment on fait? Par exemple, vous voyez, tous les jeux sont exposés là dans le magasin. Bah, dès la semaine prochaine, sans doute, d'autres jeux auront pris leur place lors de l'exposition. Ça peut être rigolo dans l'exercice d'une semaine à une autre de regarder quels sont les jeux encore qui subsistent dans le magasin. Nous, dès demain, on va faire ces choix. Quels jeux on continue à exposer? Qu'est-ce qui va changer? Tout le passe-temps qu'on soit, c'est compliqué d'arriver à tout défendre et à tout promouvoir correctement. On appelle ça le phénomène d'emballement de l'édition au fur et à mesure du jeu. Pour autant, on clame notre amour de ces choses-là, et si vous voulez nous les commander, vous pouvez, ça fait vivre des jeux. Et en plus, on sait faire des paquets cadeaux au passe-temps. Oh, t'es trop C'est le petit plus de la chose. Malgré cette pinte que j'ai bu, et malgré le fait qu'il soit minuit, et que cette journée a commencé à 8h du matin, et qu'il nous reste du montage à faire. Abonnez-vous à CC Dispo, défendez-les, promulguez-les, jouez aux jeux qui sont là-dedans, et surtout, venez nous dire, bah attends, ça oui, on était d'accord, pas d'accord. Vous avez bien compris, il y a des choses qu'on préfère. Notre but, c'est de vous expliquer pourquoi ça vous plairait à vous plutôt qu'à nous. Il est maintenant temps d'aller pour nous coucher, de faire du montage et tout ça. À bientôt pour de nouvelles aventures au magasin ou à plus tard sur les internets. Salut! Et joue à Mindbug! Oui, joue à Mindbug, parce que ça vraiment, Mindbug!